l'avait dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui, RAM ne fait plus partie du vocabulaire, notamment des députés, parce que l'ECOFIN a décidé son annulation immédiate. Mais entre-temps, il y en a qui se photographient, ou plutôt se filment avec les billets de banque au moment où la République et le peuple, lui, souffrent en cette fin d'année. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État. Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci. Merci pour le club que vous attendez certainement chaque samedi. Clin d'œil d'abord à ceux qui nous ont appelés d'Afrique du Sud pour dire est-ce que le club d'aujourd'hui aura lieu parce que vous avez suivi les fauteuils blancs de la CNSS cet après-midi, l'heure de Kinshasa. Oui, effectivement, nous sommes en direct pour vous parler de ce qui se passe ici chez nous. Bien évidemment, avec la justice qui entre en danse, Caméré cette semaine, qui a bénéficié de la liberté provisoire, mais également les débats avec le président du Sénat et l'ancien Premier ministre, Matata, sur ce qu'on peut appeler la lecture entre l'interprétation de la Cour constitutionnelle, etc. Mais aussi la RAM ou le RAM, on ne sait plus comment le qualifier, parce que cette initiative de l'ARPTC n'est pas en tout cas bien appréciée ni par le peuple, ni par les élus. Les mêmes élus d'ailleurs, à travers l'ECOFIN, a décidé la suppression pure et simple de cette rame, parce qu'on n'a pas tracé, d'après l'ECOFIN, cette taxe qui n'avait pas de soubassement et surtout beaucoup d'argent ponctionné auprès du peuple et auprès de beaucoup de gens. Quid de ce qui va en devenir? Parce que, est-ce qu'on demandera de l'argent qui a été soutiré? Qu'est-ce qu'il a servi à quoi? Qui en a bénéficié, etc. Ça sera le débat. Voilà. Il est temps d'accueillir maintenant le plateau garni de journalistes qui ne sont pas dans la polémique, eux. D'abord, John Chitende, qui est à la fois juriste, bon journaliste. Vous êtes, monsieur, drapé à la soviétique. Ah oui, les climats obligent. Il fait frais à Kinshasa en ce moment. Hein. Oui, il fait frais, mais il ne fait pas si frais. Hein. On ne sait pas pourquoi, peut-être des règlements climatiques. Non, on est un pays tropical. Oui. Ce qui veut dire que il pleut, mais en même temps, la température est chaude. Il a abondamment plu cet avant-midi à Kinshasa, même au début des après-midi. Mais ça n'arrange pas les affaires des Kinois, hein, surtout les routes. C'est ça, surtout les routes. On nous parle des zéro trous. Mais il y a des chantiers partout, Jean-Marie, on ne comprend pas. Partout, il y a au moins des chantiers. Certains chantiers sont même délaissés, les travaux n'évoluent pas. Donc, ce n'est pas facile de circuler à Kinshasa. Est-ce que vous allez bien d'abord? Je vais très bien, Jean-Marie. On est en mois de décembre, on a vu qu'on a pavoisé déjà la ville de Kinshasa avec les guirlandes un peu partout, la décoration sur les grands boulevards. Lumumba, ça c'est l'œuvre de Ngobila, le gouverneur. Ouais, bon, ça laisse un peu à désirer, hein. Comment désirer? On n'a jamais vu ça. C'est bien beau d'embellir. Vous devez être content. D'embellir la ville de Kinshasa, mais c'est juste pour les festivités. Oui, les artères de la ville de Kinshasa, c'est juste pour les festivités, Jean-Marie Kassamba. Et après? Bon, on en parlera tout à l'heure. En face de vous, vous avez... quelqu'un m'a dit, il a l'heure d'un prêtre. Hein, il est raffiné, il est doux, mais il nous parle beaucoup de marketing et de leadership. C'est Symphorien Katende. Journaliste indépendant. Indépendant, libre d'esprit. Par rapport à qui? Par rapport aux valeurs que l'on doit incarner dans la société. Par exemple, il y a une inquiétude par rapport au Covid-19. Les gens ne prennent pas assez d'attention pour savoir que la maladie existe. Il y a le variant Delta. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a découvert un autre variant, Omarion. Ce variant qui est très contagieux. Omicron, voilà. Omicron qui est très contagieux, mais qui ne fait pas de mort. Donc, même par là, nous devons
j'ai beaucoup aimé, en entrant ici, tout le monde a porté son masque. Oui, chez moi, Mais c'est obligatoire. on doit vraiment insister parce que si on ne fait pas attention, on aura des gens malades. Vous l'avez remarqué, dans cette période, depuis la fin du mois de novembre jusqu'au début décembre, il y a eu de fortes pluies. La saison de pluie amène des moments de grippe. Et vous avez remarqué un pic de malades atteints de la grippe. C'est la raison pour laquelle il faut insister sur les valeurs, respecter. Quand on vous dit respecter les gestes barrières, c'est parmi les valeurs. C'est pour cela que je veux être indépendant pour pouvoir sensibiliser et sauver des vies. Merci beaucoup. Je signale effectivement qu'il y a la grippe. La grippe, on dit sauvage, qui en ce moment d'ailleurs à Kinshasa embête beaucoup de gens. Il faut des boissons chaudes, vous soigner de ce qu'on appelle les symptômes, la toux, un peu de fièvre, etc. Mais ce n'est pas très dangereux d'après ce que les médecins m'ont dit. Ça fatigue énormément. Donc, prenez des soins, prenez des mesures barrières. Ce n'est pas corona dans le sens où on a connu ici avec beaucoup plus de véhémence. Mais prenez quand même soin de vous. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Allez, c'est gratuit. Pour l'essentiel, le ministre de la Santé s'en occupe d'ailleurs. L'homme qu'on connaît maintenant, qui a créé son quartier ici, c'est Charles Kankou. Beaucoup d'étudiants vous apprécient par votre sens d'analyse. Bienvenue. Oh, merci beaucoup. Les étudiants de l'université de Lubumbashi, qui m'ont appelé. Les étudiants, mais pas seulement de Lubumbashi. Moi, j'ai toujours aimé être modeste. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'amis sur Facebook, bien que ce n'est temps. Je ne publie pas, mais nous recevons par-ci par-là. Non, pour certaines raisons, je n'aimerais pas m'étendre là-dessus. Si cela peut venir aussi de Lubumbashi. Alors, oui, ils m'ont appelé. Beaucoup. Il faut féliciter M. Charles Kankou. Il analyse bien les choses et avec beaucoup de passion d'ailleurs. Oui, la passion semblable à celle qu'évoquait autrefois Joseph Kabila, la passion du Congo. Qui est de retour à Nous avons Kinshasa. cette passion. Alors, nous avons vraiment cette passion du Congo, de défendre les Congolais, de défendre la République. Et voilà, et c'est dans le cadre de cette défense de la République que parce que vous avez évoqué les cadres étudiants, mais la dernière fois j'étais ici, j'avais parlé du pasteur Dr Paul Mukendi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Beaucoup de réactions. Oui, on m'a dit d'ailleurs, j'ai reçu d'ailleurs le monsieur que vous avez épinglé ici, Deo Kassongo, le patron de Showbiz, qui a dit je vais vraiment m'approcher de M. Charles Kankou parce que je pense qu'il n'a pas suffisamment d'informations. Je n'ai pas chassé le monsieur, j'ai tout simplement dit que l'organisation qui avait pris cet abonnement, ou plutôt qui avait réservé la salle, ne m'avait pas dit que c'était lui. Mais comme lui, elle a été condamné au Canada, c'est un peu difficile que moi, ici à Kinshasa, je puisse accepter parce que ça fait partie des valeurs dont dit Symphorien, par exemple. Donc, voilà. Non, mais écoutez... Je ne sais pas si vous a contacté, si vous êtes... Non, nous avons des informations selon lesquelles, jusque-là, la manif, la conférence qui va se tenir les 16, 17 et 18... C'est maintenu toujours? Est maintenu. Mais l'Interpol risque de l'attraper. L'Interpol a attrapé qui? Le monsieur, parce qu'il a été condamné déjà. Non, mais les Canadiens peuvent demander qu'il soit arrêté. L'attaquer pourquoi? Non, ici, Paul Mukendi est dans son pays. Il est rentré dans son pays. Il a fui l'injustice. Comme Jésus-Christ avait fui l'injustice. Mais il y a la coopération judiciaire. Non, attendez. Entre la RDC et le Canada. Non, écoutez, Jean-Marie Kassamba. Paul Mukendi est ici dans son pays. Et toutes les autorités de la République sont au courant de la présence de Paul Mukendi ici. La conférence doit se tenir. Il y a eu un montage d'un procès bidon au Canada. Et on s'était longuement étalé. Oui, vous avez parlé par l'homosexualité, etc. Voilà, c'est un homme qui est foncièrement contre l'homosexualité. Et ici, les réseaux des homosexuels, parce que Jean-Marie Kassamba... J'ai même appris qu'il y a un député qui aurait déposé un projet de loi. Faite après, c'est faux. C'est vrai ou pas? Non, après vérification, c'est faux. S'il le fait... vous savez, moi j'ai reçu beaucoup de réactions de la part des Congolais qui me disent, mais comment un pasteur peut prêcher, s'attaquer aux homosexuels alors que Jésus-Christ lui-même il était homosexuel? Non, attention, s'il vous plaît. c'est blasphème. Jésus-Christ lui-même était venu pour les pécheurs. Et
C'est certainement qu'ils n'ont pas compris Et donc, l'essence. par définition, l'homosexuel est un non. pécheur. Mais bien sûr que oui. L'homosexualité, c'est une pratique contre nature, c'est une abomination. Si d'autres religions tolèrent ça, mais le christianisme ne tolère pas l'homosexualité. Voilà pourquoi le pasteur Paul Mukendi a eu des problèmes lorsqu'il prêche contre cette pratique. Et dans le thème qui sera développé, ne vous conformez pas au siècle présent, il sera question aussi, entre autres, de prêcher contre ce genre de pratiques. Mais ce n'est pas dire que la conférence est interdite aux homosexuels. Tout le monde peut venir là-bas. Y compris les homosexuels. Ou les homosexuels, les prostituées, les féticheurs, ils sont les bienvenus. Parce que l'amour de Christ pousse les serviteurs et ceux qui prient à aimer tout le monde, mais à prêcher tout le monde pour accepter le Seigneur Jésus et suivre rien que ce Seigneur-là. Donc le pasteur n'a pas de haine envers les homosexuels, mais il a la haine, il ne supporte pas l'homosexualité. Ça veut dire que les homosexuels et les autres sont les bienvenus, ils peuvent venir suivre la parole de Dieu. Donc c'est ce que je voulais dire, je voulais répondre à tous ceux-là qui s'inquiétaient sur ces faits-là. Donc c'est clair que On a le dit de pasteur vous, vous êtes n'a homophobe. rien à voir. Vous êtes homophobe. Non, non, écoutez, Jean-Marie Kassamba, vous savez, nous sommes des Africains. J'avais aimé l'autre fois ici, lorsque vous avez sorti un concept ici, gâchis humain. Oui. C'est vraiment un gâchis humain de voir un monsieur que vous êtes, tout ça, et se plonger dans de telles pratiques. C'est vraiment un gâchis humain. Ce n'est pas de l'homophobie. Moi, j'aime les homosexuels. Parce que nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Il faut qu'ils changent. Homosexuels et tout ça. Vous les aimez, mais il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils changent. S'ils veulent changer, parce que la parole de Dieu, la Bible n'impose pas la foi à quiconque. Celui qui veut se convertir, oui, il ne peut qu'accepter la bonne évangile. Mais si quelqu'un ne veut pas se convertir, mais il est libre de faire ce qu'il veut. J'ai même appris qu'aujourd'hui, il y a une Miss en Irlande qui est transgenre, comme ça on les appelle, transgenre. C'est ça, tout ça, l'esprit du siècle présent. Donc on peut aller, on est homme, on subit des opérations chirurgicales pour devenir femme. Transgenre. Enfin, en tout cas, transgenre. Et en France, on propose maintenant IL. Et vous voyez la confusion dans laquelle on plonge l'humanité. Parce que lorsque vous allez dans beaucoup de pays européens ou autres, oui, vous trouvez des toilettes où il y a des toilettes hommes, toilettes femmes et toilettes sans sexe mentionné. Pour des transgenres, oui, pour des... Vous voyez un peu, le monde est dans beaucoup de pays, on est en train de détruire même les enfants en les enseignant qu'il n'y a pas de sexe. Oui. Donc, l'homme, être homme ou femme, c'est un choix, c'est une orientation. Donc, nous ne sommes pas prêts à accepter des choses comme ça. Merci beaucoup. Voilà, soyez calme, vraiment. Je sens que votre biscuit sur le pasteur... Et surtout que ça fait très chaud ici aujourd'hui. Oui, on a mis l'acte, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est le monsieur qui s'inquiétait, qui a porté son parka comme à Moscou. C'est comme si nous n'étions pas chez Thérèse. Non. Votre parka à Moscou, enfin, du genre un peu Russie, là, il faut l'enlever. Alors, j'ai la chance de... Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a envoyé une vidéo où vous étiez sur la chaîne Univers Télévision de l'excellente manager Laurette Mandala, que j'apprécie énormément, l'une des meilleures journalistes de ce pays. Vous sortez des produits avec un comparatif extraordinaire. Du temps des Kabila, c'était ça, maintenant c'est ça. Et vous avez toujours vos tables. Bienvenue, Nico Faye. Merci beaucoup. Vous êtes toujours calme comme ça, mais dès que vous commencez, vous devenez endiablé. Oui, à vous la parole. Comme vous avez fait allusion au tableau, il est là, présent. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 749 jours pour la fin de ce mandat. 749 jours, c'est-à-dire 2 ans et 20 jours. Donc, demain dimanche, 19 jours. 19 jours. Ah, ça va vite, hein? On ne recule pas. Et 650 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid,
et 240 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Notre Premier ministre, Sama Lukonde, qui s'est fait vacciner d'ailleurs aujourd'hui. Il a donné l'exemple. Vaccination, que Michel se fasse vacciner ou pas. Non, il a donné un bon exemple en tant que Premier ministre. Non, vous savez, dans ce pays, lorsque même j'entends ces débats de Covid, pourquoi mon peuple est réticent, vous savez, lorsqu'on commence par le mensonge, et surtout il provient de l'État, Quel mensonge? On a annoncé, Kinshasa a présenté un monsieur répondant au nom de Stéphane, soi-disant premier cas de Covid. Mais malheureusement, le monsieur lui-même est revenu pour démentir. Oui, mais ça, c'était le balbutiement du début. C'était valable dans tous les pays. Non, ce n'était pas le balbutiement. C'était comme ça. S'il vous plaît. Oui. C'était un arrangement. Et le monsieur est revenu après combien de temps? Plusieurs mois plus tard. On se pose la question, mais pourquoi mon peuple est réticent vis-à-vis de Covid? On est réticent parce qu'il y a eu mensonge au départ. Non, tout le monde n'était pas sûr que c'est une nouvelle maladie. Hein? On a commencé par dire Congolais, Français, Belges, consorts, et on chute par dire. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle fausse alerte. Fausse alerte sous d'autres, c'est condamnable. Hein? Lorsque ça préjudicie, vous savez combien de Congolais, combien de commerçants ont perdu leur garantie pour cause de cette fausse alerte. Est-ce que ici c'est calculé? Quelqu'un qui va prendre des crédits à la banque, 10 000 $, il ouvre son dépôt à Zando, vous venez fermer Zando pour cause de Covid. 5 mois, loyer 2500 $. Mais des mesures conservatoires, ça nous a permis sous d'autres cieux, s'il vous plaît, sous d'autres cieux, lorsque l'État interdit à un commerçant de vendre les loyers là, sous d'autres cieux, l'État a cherché un mécanisme palliatif. Moi, on m'avait arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais résolu que non, une telle situation ne peut pas perdurer comme ça. Il faut que l'État trouve un modus vivendi. Soit j'avais proposé des choses, soit pendant cette période, les locataires commerciaux ne payent pas, soit ils coupent la poire en deux. Mais on m'a arrêté pour ça. Mais entre-temps, vous trouvez ça normal? Tous les commerçants qui ont perdu leur garantie. Il y a une maman ici à la cour. Ils n'ont qu'à saisir la justice. Saisir la justice. Et avec l'État, même si on les condamnait, va-t-il payer? Merci beaucoup. Alors, avant de s'élancer dans le débat, j'avais un petit biscuit. Comme vous savez, il y a un notable, plutôt un honorable député qui m'a dit les biscuits, ça nous prend vraiment le début de notre émission. Je prends vraiment 1 minute et demie pour vous donner ces biscuits parce que beaucoup de gens reprochent à notre président, voilà, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ceci. Mais en réalité, il faut que le président de la République soit épargné des vicissitudes des gens qui travaillent pour son compte, ou plutôt qui sont dans son entourage. Ce n'est pas le président de la République qui va se filmer dans des hôtels en distribuant des billets des banques aux femmes. Ce n'est pas le président de la République. Et ce n'est pas le président de la République qui publie les communiqués sans signature avec juste le cabinet du président en niant les personnes qu'on connaît effectivement parce qu'on les a vues dans des délégations, etc. Il faut aider le président à lui épargner cela. Ces biscuits, je l'adresse à qui veut l'entendre. Tout n'est pas toujours à mettre sur la tête du président. Il faut, à un moment donné, que ceux qui font des bêtises, entre guillemets, s'assument. Parce que quand on commence à tweeter, on commence à écrire sur Facebook, on commence à caricaturer l'image du président, ces gens-là qui font des bêtises, on ne les voit pas. Et en général, ils s'éclipsent pendant un certain temps, et puis, ils reviennent, vous le revoyez encore dans les circuits. Et ce n'est pas la première fois. Il y en avait un qui ne s'était pas levé lorsque le chef entrait dans la salle. On avait dit qu'on avait sanctionné, mais on l'a toujours vu. Voilà, ça c'était mon biscuit. J'espère qu'ils me comprennent qui peut. Voilà, on commence maintenant le débat avec justice
cette semaine, Charlin Kankou, on a vu le fanatique de l'UNC, l'Union de Vital Kamere, jubiler, chantonner lorsque la Cour de cassation a prononcé la liberté provisoire accordée enfin, in fine, à leur leader. Et parallèlement, les quelques députés, ou plutôt quelques fanatiques, pour ne pas dire militants de l'IDPS, rouspétés. Ils sont même partis d'ailleurs, semble-t-il, chez la maman pour aller accuser, voilà pourquoi on a libéré Kamere, etc. Est-ce que tout ceci ne décourage pas, comme qui dirait, l'état des droits? Je me rappelle qu'ici, dans cette émission, vous, personnellement, vous avez dit il faut que la justice passe. Et Kamere, ce n'est pas un projet politique, ce n'est pas un procès politique, etc. Mais tout concorde maintenant à cette conclusion. C'est ce que tout le monde dit maintenant. J'ai même vu des gens de l'IDP dire qu'est-ce qui va nous rester si vous libérez Kamere comme argument. Bon, vous avez voulu mettre en épingle certaines réactions, parfois épidermiques ou non. Épidermiques, vous dites? J'ai dit épidermique ou non. Des militants de deux bords. Vous avez cité ici nommément les militants d'un seul parti politique. Non, il y avait l'UNC qui jubilait et l'IDPS qui n'était pas pour. Ceux qui respectaient, selon ce que vous venez de dire ici, n'étaient pas des militants de l'UNC, mais plutôt de l'UDPS. Oui, voilà. Alors, moi, je pense que je me suis posé 1001 questions. Sur quoi? Sur Kamere. Les personnages même de Kamere. Nous avons suivi tous ici pendant le procès et après les jugements qui étaient rendus contre Kamere, comment les Congolais, certains Congolais, ont pu s'apitoyer sur les sorts de Kamere. Ils se sont apitoyés sur les sorts de Kamere. Ils ont peaufiné des théories d'un procès politique. Et ils se sont montrés des gens qui aiment beaucoup Kamere. Mais quelle n'a pas été ma surprise de voir les mêmes personnes aujourd'hui envahir les vomitoires des réseaux sociaux pour s'en prendre vertement. Vomitoire, dites-vous? Oui, s'en prendre vertement à cette mesure qui a été prise de la mise en liberté provisoire de Vital Kamere. Je n'ai pas compris. Où sont tous ceux-là? Comment les mêmes personnes-là qui hier ne cessaient de condamner Tshisekedi, justice politisée, instrumentalisée, qui démontrait comment Kamere est un poids lourd, qui démontrait comment Kamere était même l'artisan de ses pouvoirs, qui disait comment Kamere est cet homme-là qui, sans lui, Tshisekedi ne peut pas même tenir une seule minute à la tête du pays. Il avait tort. Mais les mêmes personnes-là, aujourd'hui, une fois Kamere mise en liberté provisoire, ils accusent la justice, ils accusent le président de la République, ils se retournent contre Kamere. Alors, moi, je me suis posé la question, Kamere, finalement, est-il le mal aimé de ce pays ou quoi? En joue des mots. Est-ce que Kamere est-il le mal aimé de ce pays? Parce que lorsque vous lisez les lois du pays, ici, il y a un article qui fait florès aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est l'article 47, alinéa 5 de la procédure devant la Cour de cassation, qui dit clairement que la Cour de cassation est habilitée à accorder une liberté provisoire à quelqu'un qui est déféré par devant elle. Mais Kamere a joui, a bénéficié de cette décision. Mais pourquoi on lui a refusé ça plusieurs fois? Pourquoi chaque fois on lui a refusé ça? Bon, là, moi, je ne sais pas. Était ni à peine quelques jours accordé. Moi, je ne peux pas répondre à la place des juges. Je ne peux pas répondre à la place des juges. Mais est-ce que Kamere a-t-il aujourd'hui rempli les conditions pour bénéficier d'une liberté provisoire ou non? À la lumière des... Mais il y a même un vice-ministre, Charlin Kankou, qui est parti voir Kamere à l'hôpital. On se rappelle? Vice-ministre de justice. Oui.
il est sorti de là vraiment choqué. Il dit non, vu son état de santé, il faut qu'on puisse prendre des mesures idoines tout de suite là parce que ça va être compliqué, ça va être dramatique. Non seulement on l'a ramassé, ces pauvres vice-ministres, et on a dit non, jamais. On l'a ramassé par qui? Oh, les militants en général. Non mais écoutez, moi je suis en train de répondre ici à une question qui a trait à l'administration de la justice. Le juge est libre de prendre une décision lorsque son intime conviction le pousse à prendre une décision motivée pour des raisons qui lui sont propres. Il peut prendre cette décision-là en toute indépendance. Il peut prendre la décision en toute indépendance, comme c'est le cas aujourd'hui. Raison de santé, mais quand même, il n'y a pas d'urgence, là, on ne l'a pas évacué sous 48 heures. Hein. Donc, écoutez, si aujourd'hui, il y a des frustrations dans l'opinion, parce que les frustrations ici ne sont pas seulement du côté d'une certaine frange des militants de l'UDPS, mais aussi dans beaucoup d'autres partis politiques. C'est pourquoi je me suis posé la question de savoir pourquoi Kamere peut être le mal-aimé du pays pour le moment. L'homme au sujet duquel des gens ici ont accusé Tshisekedi de tout le monde, mais la même personne aujourd'hui, une fois en liberté, nous voyons maintenant ceux qui demandaient à ce qu'il puisse bénéficier, ne fût-ce que d'une liberté provisoire, retourner les armes contre Tshisekedi pour dire, regardez l'état des droits, regardez l'état des droits en question, donc il n'y a pas d'état des droits, tous ceux qui peuvent retourner, s'ils sont mis en liberté, notamment les cas des Kamere, ça veut dire que l'état des droits en question est un slogan. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi les Congolais doivent être dans cette versatilité systématique. Je ne comprends absolument rien. Mais parce que vous avez parlé des militants de l'UDPS. Vous savez, il y a beaucoup c'est quand même paradoxal, hein? Des associés, des partenaires, depuis Cash, là, depuis le Kenya, Nairobi. Mais c'est toujours, je t'aime pas moi non plus, voilà, Kamere, etc. Et d'ailleurs, qui avait commencé par insulter Kamere à l'époque, alors qu'il était encore dans les cabinets. Oh, Kamere voleur, etc., les 100 jours, 15 millions. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui disent pourquoi on l'a libéré. Jean-Marie Kassamba, vous savez, ce que moi j'ai compris. Pourquoi cette ambiguïté de l'UDPS? Ce que j'ai compris depuis un certain temps, à l'UDPS, à moins qu'il y ait quelqu'un sur ce plateau qui va me contredire, à l'UDPS, généralement, les gens ont été toujours allergiques aux questions liées au détournement. Ce n'est pas seulement l'UDPS en tant que parti politique, mais le peuple, les Congolais en général, toutes les fois qu'il est question de détournement, des cas de détournement, les gens s'énervent facilement. Mais la différence avec certains partis politiques dans ce pays et l'UDPS est que à l'UDPS, lorsqu'il y a des cas avérés de détournement ou des cas supposés tels, il y a les militants de ces partis-là qui se mettent dans tous leurs états et qui veulent à ce que la vérité éclate là-dessus. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de partis politiques. Oui, on a réglé mais parce que vous avez seulement parlé des caméras, mais même pour les cas d'Eteni. Mais est-ce que vous n'avez pas suivi les vidéos? Parce que moi, j'en ai beaucoup suivi des gens de l'UDPS qui s'énervaient du fait qu'Eteni, quoique membre de l'UDPS, ait été mis en liberté. Donc, cela veut dire que on peut tout dire de l'UDPS. On peut déplorer parfois un certain libertinage ou peut-être ce que certains qualifieraient de l'anarchie, de désordre. Mais nous pouvons quand même tirer un chapeau bas à ces partis politiques qui, lorsqu'il y a des cas de détournement, que ce soit des ministres ici de son rang ou pas, ils s'en prennent à celui-là. C'est que je n'ai jamais vu au sein du PPRD. On a vu dans ce pays, PPRD et beaucoup d'autres partis politiques, des gens qui étaient cités dans des dossiers de malversations et autres. On n'a jamais vu les militants du PPRD en particulier prendre d'assaut les médias pour venir demander à la justice
de s'impliquer afin que celui qui est accusé de détournement soit jugé. Donc, si cet esprit-là que nous voyons, un esprit qui veut plus de justice, plus de transparence, plus de bonne gouvernance, si de telles réclamations envahissaient tous les partis politiques, je pense que ce pays peut connaître un saut qualitatif. Merci beaucoup. Je vais permettre à... il est calme aujourd'hui. Hein. Et je préfère que vous restez calme comme ça. Cette affaire des Camérés, vous avez dit, vous n'avez jamais cru, vous, en l'état de droit, vous, personnellement. La libération des Camérés, enfin, provisoirement, on va dire, la libération de l'ancien ministre de l'EPST, provisoirement aussi. Ou plutôt, il a bénéficié d'une grâce, hein. Grâce présidentielle. Grâce controversée. Grâce présidentielle. Controversée. C'est vous qui l'avez dit. Non, la ministre. Quelle lecture faites-vous de ça? Bon. On va dire objectivement. J'ai été toujours objectif, mais j'ai toujours fait usage excessif des lois de la République. J'entends sur ce plateau, on dit à l'UDPS, mais moi je suis en train de me poser la question, si en son sein on ne sait pas d'abord se laver proprement, à combien plus forte raison on peut aller laver ailleurs? C'est le seul parti présidentiel qui n'a pas de carte. Qui n'a pas de carte? Les membres n'ont pas de carte. Comment ça, ils n'ont pas Pourquoi ils n'ont pas de carte? Les pauvres combattants ont eu à payer leur argent il y a déjà bientôt 3 ans. $5. Jusqu'à aujourd'hui, on ne leur a jamais remis les cartes. Mais on avait d'ailleurs, Etienne Tshisekedi à son temps, il avait traduit en justice Jacques Chabani. Vous parlez, moi je vous parle de la situation d'après Etienne Tshisekedi. Il y avait encore des cotisations pour les cartes? Pas cotisation. On a fait payer aux pauvres combattants $5. Jusqu'à ce jour. Or, tous ceux qui se prétendent de l'UDPS là, qu'est-ce qu'ils peuvent témoigner qu'ils sont de l'UDPS? Mais c'est une partie de masse. Parti de masse n'a pas de carte. C'est comme ça que vous avez appris qu'un parti de masse ne doit pas avoir des cartes. Mais néanmoins, lorsque vous demandez de l'argent là, vous ne saviez pas d'avance que c'était un parti de masse. C'est le seul parti présidentiel qui n'a pas de carte. Tous ceux qui parlent de ça, ce sont des anarchistes, des imposteurs. Parce qu'on leur opposera ces moyens-là, cette opposition, prouver que vous êtes membre. C'est déjà arrivé comme ça. Vous avez vérifié aujourd'hui qu'ils n'ont pas de carte. On ne donne pas de carte. Les nouveaux adhérents, ils n'ont pas de carte. Pas nouveaux adhérents. Tous les membres n'ont pas de carte. Jeko Beya, un grand combattant. Mais lorsqu'il s'est agi d'un différent, on lui a nié la qualité de membre. Par Kabouya. Ils n'ont pas de carte aujourd'hui, mais néanmoins, les pauvres combattants ont payé leur argent. 3 ans, les lois, il n'y a pas de carte. Les mêmes partis organisent encore une autre escroquerie. Un certain Bopé, dans une famille, dans la parcelle des membres de la famille présidentielle, à côté de la résidence de Etienne Tshisekedi. Bopé est là. Organise une escroquerie là-bas. Bopé, ça $20. Bopé, c'est bien misala. Tu les lois. Là-bas, tout est monnaie. Qui a donné $20? Il ne faut pas avancer des choses qui ne sont pas vraies. Mais écoutez, je parle sur le micro. Les pauvres combattants ont souffert. Bopé, dans la parcelle d'un des membres du Duc, ouvre un bureau, perçoit $20. Bopé, ça va besoin de ça là. Si les lots, Milinga. Bon, nous, on va vérifier. Ah, vous irez vérifier. Non, on va vérifier. Quand vous irez vérifier, vous ne ramènerez jamais les rapports de vos, on va vérifier. De vos recherches. Surtout pour les $20. J'ai dit Bopé. Et puis, il fait ça où? Cette parcelle-là a affamé à un membre du DISH. La parcelle-là. $20. Où est le rapport avec... Mais comment prétendre mieux faire ailleurs aussi en son sein, il y a des problèmes? Les escroqueries. Eh bien, les Koufa. Baressé Bunga. Qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on entend par escroquerie? Ça c'est l'escroquerie. Ça s'appelle escroquerie. Un parti qui organise l'escroquerie. Non. À comment plus forte raison mais au si niveau on vous demande national. de prouver ça, vous pouvez le prouver? Écoutez, vous pensez que non, je n'ai pas de connaissances qui se plaignent de ça? Bah, tu m'as mis déjà. Et souvent, combien on a perçu l'argent que nous, bah, on a mis ça là. Vous payez 7 000 francs, il y a carte.
Et vous payez 7 000 francs, il y a capture. Vous payez 5 000 francs. Tous, beaucoup de gens que vous voyez sur les arbres là, allaient pour payer l'argent avec l'intention d'être recrutés, d'être engagés. Mais aujourd'hui, avec les mises en place au niveau des entreprises, il y en a qui ont trouvé du travail. Il y en a qui ont trouvé du travail. Mais ça, c'est notre dossier. C'est un parti où on paye l'argent pour être engagé. Non. Je vous cite un gars, Bopé, il a fait ça à côté de la... Non, avancez ça, on va vérifier. Vous irez vérifier. Mais je vous promets que non, vous ne ramènerez jamais les rapports de vos recherches. Revenons au débat. Bon, alors, l'état de droit, c'est le respect des textes. Quand vous parlez d'état de droit, je vais vous opposer un moyen constitutionnel en rapport avec ces dates. 450 jours. Daniel Massaro. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, mais lui n'a pas bénéficié de... avec Caméré. Bénéficié quoi? Massaro n'est pas dedans? Non. Donc Massaro est encore en prison. Quel est son statut là où il est? Quel est son statut? Jamal est encore en prison. Non, ne confondons pas les cas Massaro et les cas Caméré et Jamal. Jamal et Caméré ont été condamnés. Ce sont des condamnés. Mais Daniel Massaro, qu'est-ce qu'il fait en prison depuis le 6 mai? Détention préventive. Détention préventive. Je vous oppose, moi, je vous oppose les moyens. Parce que l'état des droits n'est pas les humeurs des individus. Quel article? Non, je vais vous faire lire. Vous-même, vous pouvez lire, les lire. Parce que quand vous parlez d'état des droits, article 19 de la Constitution. Je suis le seul qui lit la Constitution sur les plateaux. Beaucoup évitent la Constitution aujourd'hui. Article 19. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Et Massaro? Est-ce que vous avez compris la quintessence? Oui. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Dites-moi, le délai raisonnable est de 450 jours? 450 jours. Est-ce que vous voyez au moins la gravité raison d'enquête, on ne peut pas chercher... 450 jours. Mais 450 jours, vous savez, la prévention de diffamation qu'on sort, c'est 8 jours. C'est-à-dire, il dépasse même le délai de condamnation. Mais lui, maintenant, il est dans quel contexte? Même si vous êtes avoir des enquêtes, on doit d'abord vous entendre. On vous présente par devant votre juge. C'est ça l'état des droits. L'état des droits n'est pas où vous regardez les visages, non. Caméra bakanga qui est na cop, batiki est na cop. Non, c'est quoi ça? Mais, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné. Il vient de bénéficier de liberté provisoire. Qu'est-ce qu'on appelle procès par la cour de cassation, monsieur. Qu'est-ce qu'on appelle procès bidon? Ah, bidon, ça c'est vous qui dites. Hein. Non, qu'est-ce qu'on appelle procès? Nous, on a vu un procès. On a vu Camère à l'hôpital. Il y a un juge qui est mort. Camère à l'hôpital. Il a demandé la liberté provisoire. On ne lui a pas accordé. Mais aujourd'hui, Camère est en train de marcher. On lui accorde la liberté provisoire. Parce que pour accorder la liberté provisoire, il y a des conditionnalités. L'état de santé, son comportement. Mais au moment où Camère était mourant, parce que Camère a frôlé la mort, on ne lui a pas accordé la liberté provisoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui après qu'Antoine ait dit Camère c'est un monsieur correct? Oh, président de la République. Vous savez, lorsqu'on dit un monsieur correct, moi je ne dis pas que Camère n'est pas correct. Mais je prends le contexte. Quand, comme vous voulez qu'on dise, son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, juge suprême, oui. Père de la nation, voilà. Comme vous l'aimez, qu'on le dise. Lorsqu'il dit Camère jusque-là un condamné, que Camère c'est un monsieur correct. Un monsieur correct, vous savez comment on appelle un condamné en droit? C'est un délinquant. Quelqu'un a dit c'est un délinquant. Mais comment voulez-vous, là où les juges ont dit que c'est un délinquant? Mais là, il parle en tant que citoyen, pas en tant que président. Bon. Oui. Comment vous pouvez dissocier... Non, mais il a un avis à donner en tant que citoyen. Il faisait une interview. C'était une interview. Oui. Lorsqu'il tenait ses propos, Camère était condamné. Oui. Est-ce que peut-on appeler quelqu'un qui est condamné par la justice pour... Les gens ne le savent pas. Je ne dis pas que ces condamnations étaient fondées. Camère était condamné prime pour détournement, seconde pour corruption. Là, vous parlez de moins en moins de la connaissance de corruption. Camère avait 20 ans de service et de travaux forcés et 15 ans à servitude pénale. 15 ans, il y a corruption. Vous n'en parlez pas. Et puis, mais on dit d'un côté,
c'est un monsieur correct, il est sincère, en plus on vous promet qu'il travaillera pour la nation. Et quelques temps après, il est en liberté. Peuple congolais, beaucoup mon até, beaucoup mon até. En fait, moi ça ne me suit pas avec les mobutistes dans le bonité, beaucoup mon. Je vous ai posé, je ne sais pas si vous allez répliquer par rapport à ça. Non, moi je ne réplique pas, moi je pose des questions seulement. Bref. Voilà ce qu'ils peuvent répliquer, pas moi. Par rapport aux moyens, j'ai une disposition au sol. Et si on veut me contredire, qu'on me contredise avec une disposition contraire. On parle pas de Massaro, hein? Non, ça rentre dans ça, c'est Massaro, on parle Caméré. Ça rentre dans les lots de l'État de droit. Au débat. Alors, dans les lots de l'État des droits, l'État des droits ne s'exprime pas parce qu'il a dit, est-ce que ce n'est pas ça l'État des droits que... Non, mais j'oppose un autre moyen. État des droits, comme je dis, il a été condamné na COP, na COP. Parce que lorsque vous voyez même le poser, nous posons la question. Parce que pour arriver à condamner les préventions de détournement, on doit poser la question. Quel a été le montant détourné par Caméré? Le montant. Parce que pour arriver à établir une infraction, il faut la réunion de certains éléments. Il faut qu'il y ait l'élément matériel. Non, on a dit détournement intellectuel. C'est une corruption intellectuelle. S'il vous plaît, moi... Dixit, l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est le code pénal. Le code pénal. Oui. Je vais vous lire, lisez l'article 145. Il n'y a pas vos histoires d'intelligence. Je vous dis ceci, l'infraction, c'était détournement. Mais pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion de 3 éléments. L'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel. L'élément matériel que je pose aujourd'hui, quel a été le montant détourné par Caméré? Il y a eu des chiffres avancés. Hein? Lesquels? Beaucoup de chiffres. Lesquels? Au moment où nous parlons, il y a des biscuits au camp Tchatch. Parce qu'on a dit procès 100 jours, 57 millions. Mais qu'on dise combien on a détenu au moment où il y a les biscuits sont là-bas. Plus de 200 sont là. Et on dit qu'à certains ports, il y a déjà quelques cartons là-bas. Mais qu'on dise les montants, c'est ça l'élément matériel. Hors en droit, si un élément manque, même s'il y a l'élément légal, même s'il y a l'élément moral, mais faute d'un élément, on n'établit pas d'infraction. Moi, j'attendais qu'on dise le montant détourné par Caméré. Les montants. C'est ça le vrai droit. Mais si on dit de manière globale, ça devient autre chose. Ça devient alors calmez-vous maintenant que je pose quand même la question au juriste maison. John Chitende, on vient de balayer là, du coup, Caméré blanchi. Et en même temps, l'état des droits prend un coup sévère, très sévère. Jean-Marie Faux, vous dites déjà que Caméré est blanchi, mais c'est faux. Qui vous a appris ça? Mais Caméré n'est pas acquitté. L'élément matériel n'est pas là. Non, mais c'est ça, Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas acquitté. Arrêtez la COP, libérez la COP. Bon, là, c'est d'après mon estimé confrère. Hein. S'il lui était demandé de les démontrer, ce sont des déclarations gratuites. Jean-Marie, Caméré n'est pas acquitté. Non, moi je vais dire acquitté. Non, quand vous dites blanchi. La COP. Quand vous dites blanchi. Caméré n'est pas acquitté, il bénéficie. Mais les gens de l'UNC ont jubilé. Hein? Ils ont jubilé, quoi de plus normal? Ils ont jubilé. Hein? Et au Congo, on le sait, lorsque vous êtes libéré provisoirement, c'est pour de bon. Mais pas forcément, Jean-Marie Kassamba. Dites-moi un seul qui a été arrêté. C'est ça le problème. Ou qui est reparti en prison après la libération provisoire. Même mon estimé confrère n'a pas posé débat sur la légalité de cette opération. C'est tout à fait normal, c'est des bons droits que Caméré bénéficie d'une liberté provisoire au niveau de la Cour de cassation. Un provisoire qui va durer longtemps. Moyennant, c'est vous qui le dites, moyennant un certain nombre de conditionnalités. Mais à un moment, vous avez dit, mais pourquoi vous avez posé la question à Charles Quint, pourquoi on ne lui avait pas octroyé ça bien avant? Mais Jean-Marie, c'est l'ultime conviction du juge. Mais ça tombe un peu bizarrement. Mais c'est ça les droits. Mais ça tombe un peu bizarrement. Vous pouvez dire bizarrement. Au moment où Caméré en avait besoin, malade sur le lit de l'hôpital. On dit non. On a des pressentiments qu'il risque de se soustraire à la justice. C'est l'ultime conviction du juge. Oui. Et c'est au niveau des chambres. Ne croyez pas que lorsqu'il a demandé pour la première fois, c'était les mêmes juges, il avait affaire aux mêmes juges. Non. Ça dépend de la composition de la chambre. L'ultime conviction du juge, en âme et conscience, après avoir observé, analysé, décrypté certains critères, certains critériums, certaines conditionnalités, il décide de donner une liberté provisoire à Vital Caméré.
moyennant une lourde caution, on ne le dit pas, 500 000 $. Et il faut dire que la procédure se poursuit, Jean-Marie Kassamba. La procédure est pendante au niveau de la Cour de cassation. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté et libéré provisoirement et qui est devenu... Et il est devenu Premier ministre. Et depuis, on n'en a pas plus. Hein. Mais c'est ça le problème, Jean-Marie. Oui, oui. C'est-à-dire, sur le plan juridique, il n'y a pas de débat. Même Nico, sur le plan juridique, il trouve qu'il n'y a pas de débat. Oui. Mais sur le plan politique, Jean-Marie Kassamba, c'est plutôt sur le plan Donc politique. on le tient. On veut tenir Kamere. Kamere en laisse. Par qui? Par son allié. Fachi. Jean-Marie, il faut... C'est pour ça qu'on pose la question, Kamere est libéré et après? Depuis que Kadima est là, président de la CENI, il y a un fonds, le fonds patriotique, avec les catholiques. Tout le monde. Oui, les catholiques. Oui. Beaucoup de monde. Les protestants, beaucoup Et de Katoum, monde. il y a en embuscade. Hein? Tout ce monde. Mais Kamere serait l'homme de la situation, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire, il va désamorcer tout ça? Parce qu'il a toujours été allié, même en prison. Souvenez-vous, il y a un moment, le secrétaire général Billy Kambale a fait une sortie fracassante, là, fracassante, oui. malencontreuse. Il a vite été rappelé à l'ordre. Par son leader. Pour dire que Kamere se considère toujours comme étant un allié de taille de Félix Tshisekedi. Face à ces fonds, 2023, c'est dans une année. C'est demain. Il y a d'ailleurs le Kadima proposé un calendrier déjà. Hein. Voilà, nous devons aller aux élections. On n'a pas besoin d'un Kamere derrière les barreaux. On a besoin d'un Kamere en liberté. D'où COP de Nico Faye. Jean-Marie, vous pouvez l'appeler COP. Vous pouvez l'appeler COP. Mais le mot n'est pas à sa place. Oui, mais alors. En politique, les calculs sont permis. Attendez. Les calculs politiciens sont permis. John Chiten. Oui. Je sais que vous animez un débat qui est très intéressant, qui s'appelle pièce contre pièce. Oui. Votre pièce à vous, c'est me dire, voilà, la justice fonctionne, voilà, la procédure normale, intime conviction, etc. Oui. Et ma pièce à moi est que la réelle politique est que Félix Tshisekedi se rend compte qu'il a un front en face de lui, un peu rustique, là, un peu dur, hein, là, avec les Fayoulou, les FCC, les religieux. Ce n'est pas encore les grands amours avec Ambongo et ses amis. Alors, il faut quand même renforcer ses bases. D'où COP avec Kamere qui repart. Jean-Marie, l'état des droits, à un moment vous avez dit l'état des droits a subi un coup. Mais non, Jean-Marie Kassamba, l'état des droits, c'est la primauté des règles, des normes juridiques. Oui, d'accord. Nico l'a dit. Mais les règles juridiques. Mais Nico a posé la question combien? L'état des droits, combien il a détourné? C'est pas un état total. Les chiffres, on les sait ici. Non, on ne le sait pas. Moi, on ne le sait pas. Qu'on nous dise les montants. L'état des droits, c'est pas cet état totalitaire où les faits et gestes des citoyens sont traqués. C'est pas un état politique. Mais si la symbolique. si vous arrêtez quelqu'un qui dit, voilà, il est tout proche du chef, oui. Voilà, il est vraiment personne n'est au-dessus de la loi, voilà, on a arrêté le directeur des cabinets, et ce même directeur des cabinets n'a même pas purgé un quart ou un tiers de la peine. D'après la conviction ultime du juge, il est en liberté provisoire. Je me répète, la procédure se poursuit. Ne soyez pas étonnés, comme par une sorte de coup de théâtre, que Kamere soit encore envoyé en prison. Mais le problème, je voulais faire une lecture politique. Pour le moment, c'est là où on est. Félix Tshisekedi a besoin de Vital Kamere. Voilà. Pour faire face à ces fronts patriotiques. Non, mais il ne faut pas dire bon à Congolais qui parce qu'à tout moment, il peut revenir en prison, mon cher ami. La procédure n'est pas encore close. Kamere n'est pas acquitté. Et beaucoup de gens disent, est-ce que Kamere peut se présenter en 2023 comme candidat? Non, Jean-Marie Kassamba. Mais d'où il est tenu en laisse maintenant? Il est tenu en laisse par les pouvoirs. Il doit venir en rescousse à Félix Tshisekedi, les soutenir tout en sachant qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il est condamné. Tout en sachant qu'il ne peut pas être candidat et attendre peut-être après le second mandat de Félix Tshisekedi. Là, c'est sur le plan politique. Donc il rejoint la même catégorie que Jean-Pierre Bemba. Ne l'appelez pas COP. C'est un calcul. C'est un calcul permis aux politiques. C'est un calcul politique. Mais comment ça implique les judiciaires? Tout comme Félix Tshisekedi a renversé la majorité, cette majorité FCC, ça fait partie des calculs politiques. Et ce qui est tout à fait des bonnes lois, des mais bonnes est-ce que lui, Kamere, va jouer le jeu? Il va jouer le jeu. Parce qu'il y a cette sorte d'épée de Damoclès qui sur sa tête. Ses procès, ses dossiers.
ces dossiers qu'on va continuer de peser sur ses épaules. Parce que, comme je l'ai dit, la procédure n'est pas encore close. Mais suppose, moi j'ai réfléchi par l'absurde. Oui. Suppose la conditionnalité, je te soutiens, s'il y a amnistie et qu'on efface le tableau. En politique. Comme il y a eu à l'époque de la Senco, vous vous rappelez, les emblématiques. Oui, les prisonniers emblématiques. Les emblématiques. Oui. Si c'est considéré comme emblématique, il dit voilà, effacez le tableau et on repart à zéro. Jean-Marie Kassamba, Comment il va faire en politique, on ne peut pas gagner sans donner. Oui. On ne peut pas, surtout pas tout gagner. Oui. Ça se négocie. Donc, sur l'autre épée Damoclès aussi. Ça se parle. C'est-à-dire, ils vont parler, ils vont se parler. Oui. Ok, je suis derrière les barreaux, provisoirement. Je suis toujours votre allié, jusqu'à preuve du contraire. Kamere continue de soutenir Félix Tshisekedi. Pour preuve, il y a des ministres UNC, aujourd'hui dans les gouvernements de Warrior. Il y a des mandataires estampillés UNC dans des entreprises publiques. Ils continuent de les soutenir. Ils vont se parler, ils vont négocier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une sorte de marchandage entre les deux personnalités. Pourquoi pas? Pourvu que Félix Tshisekedi soit réélu en 2023, parce que c'est ça l'ultime objectif. Je voyais qu'attendez, question un peu intra-UNC. On a constaté que, comme d'ailleurs, des ministres UNC, dès qu'on a condamné Vital Kamerhe, beaucoup commençaient déjà à se désolidariser de Kamerhe, commençaient à faire, on va dire, de l'affection particulière avec Félix Tshisekedi. On a vu au budget, on a vu, allez, on ne citera pas le nom ici, qui ne participaient même plus aux réunions du parti. Comment ils vont se comporter aujourd'hui? Aussitôt Kamerhe est libéré, ou provisoirement, on a vu beaucoup se ruer chez lui pour aller lui présenter les félicitations, alors que l'UNC ne disait rien. Vous qui parlez des valeurs. Jean-Marie, vous le comprenez que maintenant, la RDC a besoin de valeurs. Bon, quel message d'abord pour ces élus-là? Je suis en train d'avancer. Surtout les ministres. C'est de la nature de l'homme parce que, je vous ai dit... Et Kamerhe n'a jamais eu de chance avec ses ministres. En stratégie ses politique, ministres au budget, qu'il envoie au budget. À chaque fois, il envoie un ministre au budget, c'est là il devient indépendant. En stratégie politique, il faut savoir durer dans le temps et dans l'espace. Oui. Et leur base était Kamerhe. Vous avez posé une très bonne question. Est-ce que la liberté provisoire de Vital Kamerhe entachait l'état de droit? Ma question, vous avez déjà entendu parler d'un ministère de droit? C'est le ministère de la Justice. Mais dans la justice, on dit le droit. Mais le droit n'égale pas la justice. La différence, c'est quoi? Parce que le droit regarde le fond et la forme. Mais la justice, c'est la rationalité, le fond. Les juristes nous départiront. Parce que, ou sinon, on allait aussi appeler ministère de droit. Il y a un ministère des droits humains. Oui, des droits humains. Mais jamais la justice ne sera appelée ministère de droit. C'est pour vous dire quoi? Quand les gens pérorent que l'honorable docteur Vital Kamerhe a une liberté provisoire, lui condamné, mais ce n'est qu'une démarche du droit. Le droit s'est dit. Lorsqu'on le refusait, c'était normal. Mais lorsqu'il sort, non, ce n'est pas normal. L'état de droit est entaché. On ne parle pas de l'état de justice, mais l'état de droit. Ça a été bien pensé. Parce que le droit est à la fois versatile. Elle peut vous plaire comme ne plus vous plaire. Parce que vous pouvez imaginer, parce que vous n'avez pas eu des pièces de manière convenable, même si le fond est correct, on vous dit qu'on ne peut pas dire correctement le droit, parce que la forme est viciée. Est-ce que vous comprenez ça? On peut aussi torturer les choses. C'est la raison pour laquelle... créer une situation d'inconfortabilité. Et là où le bas blesse, on instrumentalise la justice sur fond de Tshisekedi pour dire que non, voilà, s'il sort, c'est parce qu'il y a telle fin, tel objectif. Mais il ne faut pas empêcher des gens de réfléchir. Oui, mais il y a un problème. Et John Chitenda a raison. Quand on voit en face, il y a le front,
Tshisekedi réfléchit quand même. Hein. C'est un homme politique. Il y a un problème. Pourquoi j'aime bien les valeurs? Parce que dans les valeurs, on va dans les fonds des choses. Vous imaginez, nous sommes dans une société congolaise où le droit est dit, mais les gens ne veulent pas que la justice, comme appareil, fasse son travail. Vous imaginez cela? Mais écoutez-moi, qu'est-ce qui vous gêne, vous, lorsque je vous pose d'abord cette question sur les militants des Vital Kamerhe qui n'ont pas été sincères, pour ne pas dire reconnaissants? Ça, vous n'avez pas encore répondu. Deuxièmement, lorsque lui, Nico Faye, dit... J'y arrive. Oui. Enfin, évitons la philosophie. Lorsque lui dit, il n'y a rien de droit là-dedans, il n'y a pas d'état de droit là-dedans, c'est de la coopération, tout simplement. Bakange na cop, batike na cop. Bon, on a que cette liberté provisoire va durer le plus longtemps possible. À un moment donné, il y aura des arrangements. On va peut-être oublier tout ceci. Parce qu'au Congo, on ne libère jamais quelqu'un. Est-ce que la politique cesse de fonctionner quand on dit le droit? C'est un homme foncièrement politique. Je vais vous dire une chose à vous rappeler. Hein. Lorsque le procès 100 jours commence... Mais vous voulez justifier quoi? J'arrive. Lorsque le procès 100 jours commence, oui. on crée dans la tête du Congolais que grâce à ce procès, après, il y aura le beau temps, que oui. Tout va aller. Oui. Je pose à quelqu'un la question, mais tu ne vas pas aller travailler. Non, il faut la procès 100 jours, tout ça, j'ai dit. C'est un procès comme tout procès. Dans ta famille, il n'y a personne qui a eu affaire à la justice, oui. Mais pourquoi vous voulez tout politiser? Parce que le droit va se dire, ce sont des avocats, des magistrats, monsieur, madame, tout le jour, qui sont face, que ce soit Kamerhe, que ce soit monsieur Lambda Y. Non, on perd le temps, on philosophe. Kamerhe s'est retrouvé à un moment, je le répète, je l'ai dit à l'un de ses collaborateurs, la seule erreur de Kamerhe était d'accepter d'être le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Ah bon? Parce que deux lions ne peuvent pas vivre sur une même montagne par rapport à l'aura. C'est deux personnes puissantes, avec des auras. Donc, il fallait qu'un d'entre eux reste... S'efface. Oui. Et aujourd'hui, on a effacé un. Non, on n'a pas effacé, mais c'est la circonstance des choses. Et que nous qui venons aujourd'hui, que cela nous enseigne. Parce que Kamerhe est un homme de valeur. Tshisekedi incarne des valeurs. Mais comment on en arrive là? En politique, on ne peut pas tout gagner. Comme John l'a dit, il faut savoir proposer et perdre. Pour les partenaires de l'UNC, le président national écroué en prison. Oui. Nous devons exister. À peine 3 mois, 6 mois que nous sommes des ministres. Oui. Qu'est-ce que je fais? La loi de la survie. Ah, là, vous les excusez comme ça? Non, je ne l'excuse pas. J'interprète. Vous qui parlez de valeurs. J'interprète parce que vous avez voulu... Moi, je suis ministre du budget grâce à Kamerhe. Vous avez voulu comprendre... Kamerhe commence à m'appeler, je ne le prends pas au téléphone. J'arrive. Vous dites la survie. Non, j'arrive. Je suis en train d'arriver. C'est pas la survie, ça. Je suis en train d'arriver. 6 mois, 3 mois, ministre. Mais il faut avoir des repères. C'est la raison pour laquelle en politique, on ne vient pas pour des intérêts, on vient par rapport à la conviction. Et j'ai aimé Kamerhe est resté noble jusqu'à là en prison parce que ce n'est pas facile. Kamerhe est un grand nom. Kamerhe est un dinosaure politique. Il s'est construit seul. C'est parmi ces politiciens comme Félix Tshisekedi qui se sont construits seuls. Non, Tshisekedi, il a évolué avec son père. Évoluer avec son père ne veut pas dire... Il est dans l'appareil. C'est vrai qu'il est l'un de ces rares fils. La preuve, il y a eu plusieurs fils de Tshisekedi. Oui, c'est vrai. Il s'est construit seul. Il faut le savoir parce que... Non, il s'est distingué. Pas distingué, il faut le reconnaître. Tshisekedi se construit seul. Oui. Parce qu'il pouvait aussi ne pas apprendre de son père. Il faut quand même être intelligent. Il faut avoir de la doigté. Il faut avoir... Oui, parce que regardez, là où il était au fond, pour se démarquer dans le parti et après être candidat président, il y a un effort qu'il a consenti. Donc nous sommes en train d'avancer. Mais répondez à ma question quand même. Je réponds. Est-ce que l'état de droit en a pris un coup? Non, elle n'a pas pris. Parce que ce n'est pas l'état de justice. Mais les militants, aujourd'hui disent que... Mais est-ce que à quoi ça sert? À quoi bon? Tout le monde veut participer au débat sans comprendre le fond. Aujourd'hui, si vous écoutez... C'est l'émotion. Si vous écoutez l'opinion, ils disent, mais à quoi bon
vous nous proclamez c'est pour cela qu'on doit sensibiliser l'opinion à mieux réfléchir. Oui. Parce que la forme, c'est l'émotion, c'est le sensationnel. Ah, mais on vous dit liberté provisoire. Oh non! Il est sorti fin de l'état de droit. Mais un qui est déjà rentré en prison. Après. Nous parlons de Caméré. Oui, mais... Nous parlons de Caméré. Il y a une jurisprudence quand même. Nous parlons de Caméré. Oui. Par rapport à Caméré, notamment ce qui a été cité, liberté provisoire avec une forte somme qui a été donnée en caution. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est bien versé. C'est la raison pour laquelle, Jean-Marie, permettez-moi, mes co-débatteurs aussi, c'est vrai que je suis modéré, mais je dois aussi avoir mon temps d'antenne. Nous, en tant qu'hommes de médias, nous devons dire la vérité à ceux qui nous suivent. Ou sinon, nous allons, nous, en tant qu'acteurs médiatiques, façonner la vérité en tirant le drap de notre côté. C'est un fait, mais ce qui reste, c'est la stratégie politique. On va en 2023, il y a une surface qui fait face au président Félix Tshisekedi. Il faut trouver des stratagèmes, il faut trouver des idées. Quel rôle Caméré va jouer dans le dos? Caméré, il faut le dire sincèrement, c'est parmi les proches collaborateurs, partenaires du chef de l'État. Il va coordonner l'Union sacrée, il va être Premier ministre, il va aller au Assemblée nationale, tout en étant condamné. Déjà en étant en prison, il faisait ce travail-là, les remontrances à certains membres du parti. C'est la raison pour laquelle Billy Kambale prend les rênes du parti. Il le gère. Ou sinon, il devait y avoir scission quand il entre. Parce qu'il sait quelque part que la politique doit continuer. Je sors du jeu, mais je reste dans le jeu. C'était ça. La justice devait se dire. Mais sauf que ces erreurs-là, on ne doit plus le faire. Lui, en tant qu'homme, il n'a plus de rôle à jouer majeur. Non, il a le rôle parce qu'il a, il a une base. Il ne peut pas être coordonnateur. Il a une base. Il ne peut pas être Premier ministre non plus. Et d'ailleurs là, il devient comme le maître des bas-fonds. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez tous qui n'a aucun rôle à jouer, mais il est en train de diriger, il devient encore fort. Parce qu'il a encore une expérience ajoutée dans son CV. C'est comme ça qu'on atteint les valeurs. Et les valeurs dans tout ça, ça vous dit rien, vous? Les valeurs, c'est être capable de débattre sur les fonds et non par rapport au sensationnel. Ça arrive, il a fait la prison, ça arrive sur des problèmes administratifs, par rapport à une gestion, par rapport à un bureau, mais qui n'entache pas sa vie politique. Parce que là, on peut dire, c'est un essai-erreur. Lui, par rapport à sa carrure, il ne pouvait pas être directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. On va aborder tout à l'heure le deuxième sous-thème sur la rame, mais je vais revenir à vous, Charles Kinkankou. Caméré est libéré aujourd'hui. La thématique, c'est « et après ». La fenêtre ouverte tout à l'heure par John Chitende pour dire c'est calculé, Tshisekedi fin politique, il a anesthésié Caméré pour qu'il ne passe pas de l'ombre, mais il le tient. Il a anesthésié Jean-Pierre Bemba, mais il le tient. Il est en train d'anesthésier Moïse Katumbi avec proposition de loi des pères et des mères, etc. Voilà, Pouloulou est revenu encore à la charge. Est-ce que tout ceci ne pollue pas l'ambiance au sein de l'Union sacrée? Bon, Jean-Marie Kassamba, vous savez, moi je suis étonné lorsque j'entends des contradictions ici, sur ces plateaux. Bon, quand je dis anesthésié, c'est que Caméré est condamné, pas candidat. Jean-Pierre Bemba condamné, pas candidat. Moïse Katumbi, bon, des pères, pas des mères, ou des mères, pas des pères, pas candidat. Donc, c'est que l'Union sacrée, il est tout seul. Bon. Jean-Pierre Bemba condamné par Tshisekedi? Ah non, condamné ailleurs. Bon, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais d'abord ici relever, moi je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, à saisir les fonds de la pensée de Nico Faye sur ce plateau. Il parle texte. D'un côté, il a la Constitution. Donc, il y a quelque chose de pourri. C'est le code pénal. Le code aussi. Il y a quelque chose de pourri dans sa démarche. De pourri. Qui n'est pas correct. Il y a quelque chose de pourri. Quoi? Lorsque Nico prend la parole, il dit ceci. Il dit, il ne croit pas d'abord dans ce procès, le procès Caméré. Condamnation à COP.
Voilà là où il chie. Oui, il dit combien il a détourné et qu'on a Nico récupéré Faye combien. dit qu'il ne croit pas au procès parce que sa condamnation, il y a COP. Ça, c'est Nico qui le dit. Et Libération, il y a quoi? Mais d'un côté, il dit, il demande l'argent. Wapimbonga ba Congolais. Pour la même personne là, la même personne pour laquelle il affirme ici que sa condamnation est là qui a COP. Donc, Kamere est correct parce que condamnation ailleurs, ce n'était pas une bonne condamnation, ce n'était pas une condamnation conforme aux lois du pays. Donc, les COP, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet sur lesquels Kamere, de faits avérés sur lesquels Kamere a été condamné. Donc, Kamere est innocent, selon Nico Faye. Mais il revient pour dire à la fin, Wapimbongo. Non, donc, pour la même, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Allez-y. Ce type d'antilogie, d'antilogie, je parle bien des contradictions entre des idées, dans les schèmes de réflexion de Nico Faye, m'ont poussé, bien entendu, à relever le fait qu'il y a quelque chose de pourri dans sa démarche. Alors, il y a ici, moi je ne comprends pas, Jean-Marie Kassamba, dans quel pays au monde, lorsque quelqu'un est condamné par exemple à une instance inférieure, prenons par exemple au TGI, et qu'il est blanchi au niveau de la cassation, donc il n'y a pas état de droit. Selon Nico Faye. Il y a les recours. Hein? Donc pour lui, si quelqu'un est condamné à une instance inférieure, il doit être condamné à tous les niveaux. En ce moment-là, il y a état de droit. Mais si jamais un juge a une juridiction supérieure, selon son intime conviction, annule la décision ou accorde par exemple la liberté provisoire qui a été refusée par un autre juge, un autre magistrat au niveau de la cour d'appel ou de TGI, donc il n'y a pas état de droit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment Nico Faye peut réfléchir de cette façon-là. Il a parlé de Daniel Massaro. Oui. Il y a une fois ici sur ce plateau. Ou pas? Il y a une fois sur ce plateau ici. Oui. Vous avez condamné. J'avais condamné le fait que Daniel Massaro puisse faire autant de jours en prison sans qu'il soit présenté devant son juge naturel. Pourquoi les juges ne vous écoutent pas? Pourquoi on vous écoute? J'ai dit que j'avais condamné ces faits-là. Alors, les juristes peuvent dire, mais écoutez, Daniel Massaro est-il condamné? Peuvent se poser des questions. Est-il condamné? Est-il placé dans une détention préventive? En ce moment-là, un magistrat peut proroger la détention préventive. Non mais Jean-Marie Kassamba, vous savez qu'il y a des gens qui ont été détenus préventivement pendant des années et des années avant que leur condamnation soit prononcée. Dans des pays normaux. Hein? Dans beaucoup de pays. Il y a des gens qui ont été détenus préventivement jusqu'à ce que, après même plusieurs années, avant que leur jugement soit rendu. Donc, ici, un magistrat peut agir. Mais moi, je reviens à ce que j'avais dit autrefois ici, que je ne trouve pas normal que Daniel Massaro puisse rester là jusqu'à ce moment. Si les faits tels qu'avancés par Nico sont avérés, qu'il n'a jamais été présenté devant son juge naturel, ça, je ne peux pas soutenir de telles choses. Je ne soutiendrai jamais de telles choses. D'accord, mais répondez-moi à ma question. Vous avez les cadres, c'est bon. Oui. Que vous avez raison de le relever, qu'il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Donc, ici aussi, j'aimerais attirer l'attention des Congolais. Nous ne sommes pas ici, sur ce plateau, et surtout pour des compatriotes comme Nico Faye et beaucoup d'autres intellectuels, nous ne devons pas avoir une idée angéliste de cet état de droit, de l'administration ou du fonctionnement de la justice dans notre pays. Non. La perfection n'est Donc, pas un magistrat, moi je suis beaucoup les débats en France. Oui. Mais regardez tous les jours ici, lorsque Éric Zemmour, par exemple, prend la parole pour décrire l'État français. Oui. Mais vous allez dire qu'en RDC, c'est mieux qu'en France? Oui, c'est l'enfer. Oui. Il décrit une justice
téléguidé, politisé. Il est en baisse. Il est en baisse dans les sondages. Apocalyptique il est en de baisse dans cette les justice-là. sondages. Il est en baisse, bien entendu, dans les sondages. Zemmour. Bien que moi, je ne soutiens pas ces idées-là, bon, certaines idées, mais moi, c'est Pécresse. Valérie Pécresse. Valérie, lorsqu'il peigne la petite. La société française, mais c'est un tableau apocalyptique, tel que Nico est en train de décrire sa dystopie. Donc, c'est notre Zemmour à nous. Il dépeint souvent sa dystopie de la République, qui n'en est pas une aujourd'hui. Et vous souvenez-vous qu'autrefois, il a dit que la RDC est même plus pire que la Corée du Nord. Ça, c'est Nico. Alors, j'ai entendu ici versant politique, aspect politique, dans les procès camérés. Écoutez, est-ce que John Titen a tort? Est-ce qu'il a tort de dire... à ce stade... J'ai parlé des 3 qui sont tenus en laisse là. Vous êtes en train d'esquiver la question. Hein? Bon, je Félix Tshisekedi il tient Kamere maintenant parce que Kamere est condamné, pas candidat non plus. Bemba condamné, d'ailleurs Bemba parle à peine. Hein? On l'entend à peine. Et Katoum est en train de rouspéter parce qu'il sent qu'on lui prépare déjà des coups fourrés pour qu'il ne soit pas candidat. Non, bon, et Matata se bat comme un lion là pour avoir cette immunité. À écouter religieusement ce que vous êtes en train de dire ici. Oui. Vous êtes en train de présenter à l'opinion congolaise que la justice telle qu'elle est administrée aujourd'hui, notamment dans les cas Caméré ou dans les cas Bemba, c'est Tshisekedi qui est à la manœuvre. Mais on l'a vu au Sénégal avec Macky Sall. Hein? S'il vous plaît, Jean-Marie Kassam. On a vu Macky Sall, il l'a fait, Karim Ouad non plus, l'ancien maire de Dakar, tout ce qui était candidat plutôt à la magistrature ont été mis de côté. Vous savez, dans le procès Caméré ici, hein, oui. Je sais que Vital Caméré est en train de nous suivre ici. Oui. Il suit beaucoup. C'est quelqu'un de très sympathique. Très sympathique. J'aime bien Vital Caméré, surtout de son côté sympa. Il est comme Tshisekedi aussi. Mais animal politique. C'est un animal politique. Oui. Il s'est très bien comporté en prison. C'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter. Et souvenez-vous, Jean-Marie Kassamba, que avant que Caméré puisse aller se présenter devant les juges au parquet des Matete, ils avaient eu un échange avec Félix Tshisekedi. Au cours de cet échange, la question a été posée à Caméré de savoir s'il se reprochait de quelque chose. Il avait dit qu'il ne se reprochait de rien et qu'il était prêt à aller à se présenter devant la justice. Il est sorti. Il est allé se présenter. Est-ce que vous pouvez me laisser un peu parler? Allez-y. Il était allé se présenter. La justice a fait son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des preuves ici, irréfragables, qui démontrent que Tshisekedi s'ingère dans la justice? Mais moi, je me souviens d'une interview que Tshisekedi avait accordée à Lusakwenou, à Françoise Bouela. Oui. Au cours de cette interview, il avait demandé aux journalistes de mener des enquêtes. Jean-Marie Kassamba, vous n'avez jamais mené des enquêtes. Pour démontrer à la face du monde que Tshisekedi est en train de téléguider, de manipuler la justice. Non, mais ça, on ne peut pas le dire. Non, mais vous devez le dire. Ça se fait la nuit, mais vous pouvez dire autre chose sauf ça. Ça se fait la nuit. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, sauf ça. Ça devient suspect. Donc, vous avez la liberté de dire tout ce que vous pouvez dire, sauf seulement ça. Non, mais ça devient quand même suspect. Donc, aujourd'hui, les juges sont en train de faire leur travail, mais il y a beaucoup de choses à reprocher aussi dans cette façon de faire des juges. Je peux prendre un exemple. Vous êtes les juges, regardez, oui, mais bien sûr. Les décisions de justice à travers le monde et dans beaucoup de pays, certaines décisions ont été toujours... Attendez, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. S'il vous plaît, je vais revenir à vous. J'aimerais d'abord, parce que vous avez été épinglé tout à l'heure, hein, personnellement, qu'il y a quelque chose, je n'utilise pas le terme que lui, il a utilisé, de pas correct dans ce que vous dites. Vous êtes anti-république, vous êtes le Zemmour congolais. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu honnête? Je suis otage de principe, esclave de la science. Parce que dans ce pays, lorsque le procès s'est déroulé... Il y a quelqu'un qui vous a dénié même l'intellectualisme. Je dis ceci. Il m'a apostrophé la semaine dernière. S'il vous plaît, quand je parle, même ceux-là qui me suivent, vous comprenez, non. Quelqu'un a dit, mais lui là, ne me parlez pas des envoûtés. Quand je parle, on sent. Comment ça envoûté? On sent. Qu'est-ce que je dis? Lorsque le procès s'est déroulé, j'avais fustigé.
normalement, ce procès-là n'aurait dû même pas être un procès pénal. Ah bon? Oui. Ça aurait dû être un procès administratif. Si quelqu'un vole... J'ai fini, c'est... Non. Vol, si quelqu'un vole, c'est... Voler, c'est quoi? Voler en droit, c'est quoi? Attention, voler en sociologie et voler en droit. Kamer n'a pas volé. C'est un crime économique. S'il vous plaît, je vais relever certaines choses. Corruption. Oui, j'ai dit ceci. Détournement. On a dit détournement. J'ai posé la question ici. Personne ne m'a rencontré. Ouais, les montants. Les montants. C'est l'élément matériel d'une infraction. Je parle aux juristes. 57 millions. 57 millions, mais les maisons qui sont au Grand Tchadj. D'abord ça. Et les conteneurs. Non, les maisons qui sont au Grand Tchadj. Antoine lui-même s'est amené au Grand Tchadj. Il a apprécié les maisons. Il a même demandé qu'on rajoute. Vous n'allez pas faire... C'était dans les 57 millions. Écoutez, parce que les gens confondent les programmes 100 jours au procès 100 jours. Les programmes 100 jours, mes frères et sœurs, je suis votre progrès. Nako Sakabinoté. Les programmes 100 jours n'avaient pas que les biscuits de Kantchachi. C'était vraiment tout un programme. Pourquoi biscuits? Mais on a allé acheter ça en Turquie. Au moment où Kantchachi est entouré par le fleuve, il y a le sable. À côté, là, on prend les moellons. Tous les moellons de sont à côté de Kantchachi. Mais on a préféré abandonner les moellons. Zélo Yagisa Sabatiki Yango. Si même ça va être carton en Turquie. Parlez en français. C'est-à-dire, on a abandonné les moellons autour de Kantchachi. Le sable autour de Kantchachi. Le dur autour de Kantchachi. Vous pouvez construire une maison Kantchachi sans pour autant vous déplacer. Allez plus loin. Parce que les Zawana, les moellons sont là. Les Siba à côté. Mais on a abandonné tout ça. On envoie l'argent des Congolais en Turquie pour qu'on aille chercher des cartons et des biscuits. Le programme 100 jours, je reviens sur ça. Les gens confondent le programme 100 jours au procès 100 jours. Le programme 100 jours n'avait pas que les biscuits de Kantchachi. Il y avait aussi la réhabilitation de Mama Yam. Plus de 420 millions de Congolais étaient sortis. Et c'était aussi un procès pour flouer la carte. S'il vous plaît. Vous extrapolez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous extrapolez. Les programmes 100 jours comportaient plus de 420 millions de dollars américains. À ne pas confondre au procès 100 jours. Mais les autres volets, on a déjà fait des choses, non? Où c'est? La réputation de Maman Yem. Où en sommes-nous? Je vous amènerai, si à l'occasion prochaine, j'amènerai tous les programmes 100 jours, les différentes rubriques. C'était pour flouer. Il y a eu les sauts de mouton. En plus, je suis éclairé à Basourdi. Lorsque mon estimé dit sur ce plateau qu'il a déposé une bagatelle, mes frères, 57 millions et demi de dollars américains, mais 500 000 dollars, lui, bagatelle. Admettons, je ne dis pas que la caméra avait détourné. Admettons qu'elle avait, parce qu'on l'a condamné. Parce que c'est un condamné. Il faut aussi souligner que la Cour de cassation. Ça, c'est une caution. La caution. Mais d'où elle vient, la caution? Non, parce qu'il a semblé dire que bagatelle somme. C'est-à-dire, on réclame 57 millions, mais quelqu'un qui aurait détourné 57 millions, vous payez la caution de 500 000 dollars. Qu'est-ce qu'il perdrait? Ça, c'est l'amende. Qu'est-ce qu'il perdrait? Vous savez pourquoi? C'est que la mine ne comprend pas à quoi sert une caution. S'il vous plaît, la caution sert à quoi? Oui, voilà. La caution sert à quoi? Voilà. C'est lorsque le premier pose la caution, c'est une garantie. Nico. La caution, c'est une garantie. S'il vous plaît, parlons en droit. N'indisez pas mon peuple. La caution, c'est une garantie. Oui. Pour que la personne n'arrive pas à s'échapper. Oui. Hein? Mais quelqu'un qui aurait détourné 57 millions, s'il prend dans les 57 millions de dollars, 500 000 dollars, qu'est-ce que ça représente? Alors, vous voulez non, parce que vous avez qu'il a déposé une caution, une bagatelle. Ce n'est pas une bagatelle, c'est dérisoire par rapport aux 57 millions. Beaucoup, alors, j'ai dit ceci. Oui. La Cour, la stratégie, c'est quoi? La Cour de cassation, en principe, ne doit pas tabler sur les fonds. La Cour de cassation table sur la régularité de la forme. La Cour de cassation n'entre pas au fond. En principe, quand même tel qu'il est là, il est privé de tous les droits. À moins que si la Cour arrivait, s'il y aura encore procès, on y arrivait à retrouver les irrégularités. Vous avez des doutes sur ça? Je dis ceci. Je ne cesse de me répéter que non. Bakanga qui est na COP, Batiki est na COP. Merci beaucoup. Yon Chitende. Oui.
réfléchissons politique, hein, parce que... En politique, hein. Là, on quitte le judiciaire, on va même en politique. Oui, on parle, oui, mais parce qu'on a quand même permis de Dans un réfléchir. champ hautement politique. Alors, réflexion politique, parce que tout à l'heure, Chalquin ne semblait pas aller dans le sens de... Non, mais vous avez refusé que je Mais réponde à la question. je vais revenir sur vous, ne vous inquiétez pas. Je voulais que vous vous apaisiez un peu parce que vous étiez emballés. Les 4 tenus en laisse, là. Ouais. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe maintenant, Moïse Katumbi. Et je vois même d'ailleurs Mata Tampogno, la Cour constitutionnelle dit qu'elle n'est pas compétente, mais de l'autre côté, dans le procès Zarianisation, on traîne toujours à lever les immunités. Et c'est là où Bahati d'ailleurs dit, le procureur ne nous a pas encore notifié qu'on a levé les immunités, donc Mata est encore poursuivable. Ouais. Non seulement poursuivable. Donc on le tient aussi en laisse. Oui, non seulement pour zaïranisation, même l'affaire Boukanga Lonzo. Non, mais là, c'est... Non, c'est pas non, fini. ça, c'est déjà évacué, non, ça. non. Il y a un non-lieu déjà. Non. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Oui. Retrouvez les vidéos. Je l'avais dit ici. Oui. Que Mata Tapogno n'est pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. Oui. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République Et du Premier ministre. en fonction. En fonction. Lui n'est À pas en l'époque, fonction. je sais que Eh bien, c'était aujourd'hui, encore il n'a mon pas de ami juge. Moutala. Il n'a pas de juge. Non. Comment ça, il n'a pas de juge? Ben, il a un juge. En tant- Son juge naturel aujourd'hui, parce que c'est un sénateur, Oui. c'est la Cour de cassation. Oui, d'accord, mais la Cour de cassation, il n'a pas commis cette faute en tant que sénateur. Mais c'est ça, c'est Voilà, débat, c'est- donc c'est- il n'a non, plus non, de non. juge pour Non, non, Boukanga vous pouvez- Lonzo, c'est Vous ne fini. pouvez pas dire ça à Jean-Marie Kassamba. Oui, Ça, oui. c'est du mauvais droit. Je ne sais pas où est-ce que vous tirez ça. Mais dites-nous, Non. Les Congolais lorsqu'il doivent était savoir... Premier ministre, Les Congolais doivent savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent du contribuable dans cette histoire. On a modifié la de Constitution, Boukanga on a modifié les textes. Son juge naturel aujourd'hui, c'est la Cour de cassation. en Il tant doit que se présenter là-bas. tant que sénateur. Parce que c'est un sénateur. Oui, mais à l'époque, il était Aujourd'hui- Premier ministre. Aujourd'hui, Matata Ponyo, aujourd'hui, Mais il n'est pas Premier ministre en fonction. Tchibala était Premier ministre. Oui. Il peut être poursuivi aujourd'hui. Mais il n'est pas de juge. Non. Comme Tchibala devient un citoyen lambda, ça dépend du taux de la peine. Voilà. Il peut aller soit au niveau du tripé, Oui. soit au niveau du TGI. Oui. Mais si on poursuit Tchibala en tant qu'ancien Premier ministre, il n'a pas de juge. Non, on ne les poursuit pas en tant que Premier ministre. Voilà. Parce qu'on ne poursuit qu'un Premier ministre en fonction. En fonction, ouais, C'est la fonction j'ai dit, qui est protégée. Si par exemple Tchibala est poursuivi de l'infraction Cette fiction commise n'est pas du droit, lorsqu'il Jean-Marie fut Premier Kassamba. ministre, il n'a pas de juge. Cette fiction-là n'est pas Ça, du c'est une droit. question tous- on peut se placer aussi, moi. Tout à l'heure. Moi, je dois revenir. Oui. Je sais que les juristes nous suivent, vous allez m'envoyer encore des messages, etc. Mais c'est une réflexion que j'allais faire parce que quelqu'un m'a donné beaucoup C'est la Cour de cassation. d'éléments là-dessus pour dire les anciens premiers ministres en ce moment, ils n'ont pas de juge. Ça ne naturel. s'efface Ils n'ont pas, pas de cette juge. infraction entre guillemets, Ils ça n'ont ne pas de s'efface juge. pas. Ça ne doit pas rester un peu. Réfléchissons. Oui. Aujourd'hui, apparemment, celui qui s'en sort, c'est Félix Tshisekedi. Dans les cas des candidats présidentiables. Bemba en laisse, condamné par la CPI, corruption. Oui. Dans notre loi, il ne peut pas être candidat. Il n'a pas été candidat d'ailleurs à cause de ça. Matata, s'il est condamné, si on obtient à avoir une condamnation, il sera exclu. Ouais. Kamere, c'est déjà fait. Katumbi, pas de père, pas de mère. Donc, tu sais qu'il se balise C'est le un chemin. constat, mais où est la question maintenant? La question maintenant, c'est Ouais, que ouais. politiquement, tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Félix Tshisekedi a droit à un second mandat, à un deuxième mandat, diront certains. Même s'il faut un bilan quand même. Hein. Oui, Les calculs, c'est bien, mais les mandats aussi. Les bilans, c'est au peuple d'en décider. bilans aussi, hein. Jean-Marie, les bilans, c'est au peuple, au Oui. souverain primaire Absolument. d'en décider. C'est Oui. pas vous et moi. Les bilans, il a un bilan. Croyez-moi aussi, il a un bilan. Son bilan n'est pas si chaotique, hein, croyez-moi. Donc, c'est des bonnes guerres, Jean-Marie Kassamba. Vous voyez, Joseph Kabila l'a fait. Nous avons quitté de 2 tours à un seul tour. Oui. Tout ça faisait partie des stratégies politiques pour que les terrains, les champs lui soient bien balisés, pour qu'il passe, pour qu'il gagne haut la main de son Et le seuil, second le mandat. seuil aussi. Là, Les seuils, tout Oui, ça, oui. voilà. Alors, tu sais qu'il est aussi en fin calculateur, en fin politique, c'est des bonnes guerres que certains candidats potentiels soient
je ne dirais pas écartés, mais sont un tout petit peu gênés. Hein. Est-ce que ça va Gênés fonctionner? par les droits. Est-ce que ça va fonctionner? Mais jusque-là, ça fonctionne. Jusque-là, ça fonctionne. Parce que Jean-Pierre Bemba, d'ailleurs, lui, ce n'est même pas l'affaire de Félix Tshisekedi. Non, c'est ce pays, ça. Jean-Pierre Bemba, ça c'est CPI, et ça Oui, c'est oui. depuis Joseph Kabila Kabange. Oui, oui. Et puis, qui d'autre? Matata, croyez-moi, cette histoire lui colle à la peau. Et l'histoire de Bukanga Lonzo, et l'histoire des aéranisations. Et je vois mal, je ne vois pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Katumbi, jusque-là, il n'est pas encore tenu en laisse, Jamal. Katumbi. Au vu des propositions de Pouloulou et les autres... Non, mais jusque-là, ce sont des propositions. Parce et on les pousse à la faute. S'il y a élection demain... On les pousse à la faute. S'il y a élection demain, Katumbi sera candidat. Cette histoire de Tiani, des pères et des mères, bon, c'était... Parce qu'on peut précipiter l'examen de la proposition de Pouloulou. Mais même la proposition de Pouloulou, en quoi Katumbi est encore concerné cette fois-ci? Ils vont susciter qu'on a des doutes. Non, parce que Pouloulou dit, en lisant rapidement, pour être candidat président de la République, il faut être soit sénateur, soit député. Mais quand il dit sénateur ou député, c'est l'actuelle législature ou avoir été sénateur ou député. Avoir été. Ah, mais Katumbi l'a été, Jean-Marie Katsamba. Oui, mais vous verrez qu'à un moment donné, il y aura des pères et des mères qui vont surgir. Non, cette histoire-là, il faut l'oublier, Jean-Marie Katsamba. Cette histoire des pères et des mères, il faut l'oublier. C'est fini. C'était pas du droit, tout ça. Donc, jusque-là, Katumbi n'est pas encore tenu en laisse. Mais parce que ces propos devant la communauté juive, ça a suscité beaucoup de débats ici. Voilà Jean-Marie Katsamba. Ça a relancé les débats. Voilà. C'était ça aussi le problème. Comment Katumbi pouvait dire ça? Non, vous savez, en République démocratique du Congo, on ne veut pas de moi, on ne veut pas que je sois candidat parce que mon père est juif. Était. Bon, parce qu'il est mort, était juif. Oui. Là, devant ses frères et sœurs juifs. Mais là, vous êtes dans la peau de qui? Vous êtes dans la peau d'un Congolais ou dans la peau d'un juif? Mais on est... Et c'est un homme hybride comme ça qui sera placé à la tête du pays? Ça change quoi? Non, mais Jean-Marie Katsamba, il faut être Congolais dans son âme, dans son esprit et dans son corps pour diriger ce pays. Mais il y a aussi c'est important. Il y a des métiers congolais qui ont fait de grandes choses ici. Hein. Comme prenez Kengo Wadondo. Ouais, grand monsieur. C'est un grand monsieur, mais il n'a pas été président de la République. Vous pensez qu'on peut faire des grandes choses quand on est président seulement? Donc, pour dire que Tshisekedi, il est en train de baliser son chemin, baliser 2023, et on ne peut pas lui reprocher ça. Mais est-ce que ça va aller, ça va tourner comme du papier musique? Ça va aller correctement? Non, en politique, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas faire de la... je ne sais pas, du vin ou des vins. Des vins. Mais oui, mais tout calcul fait, jusque-là, Félix Tshisekedi est en train de se faire passer pour un fin technicien et tacticien. C'est pour rien. Vous qui aimez les principes, hein, vous aimez les valeurs, etc. Et là, on aborde maintenant le sujet sur RAM. L'ECOFIN a pris une position tranchée. Il y a eu des débats autour des RAM au niveau de l'Assemblée nationale. À un moment donné, il y a eu des doutes, interventions, etc. Mais aujourd'hui, il a été décidé de supprimer simplement cette affaire. Quand je vais atterrir chez Nikofa, il va dire, voici encore un scandale de plus. Qu'est-ce que vous voulez encore nous expliquer? Et là, Charlequin va dire, il y a quelque chose de pourri dans ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on va expliquer en termes de principes aux gens? Comment on peut ponctionner l'argent des petits peuples? D'abord, par un service qui n'est pas habilité. Habilité, ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu une loi par rapport à ça. Il n'y a pas la traçabilité dit ECOFIN. Est-ce qu'il y aura un procès pour déterminer où est parti tout cet argent? Qui en a fait quoi, etc. On va apprendre la bonne gouvernance comment? L'IGF va s'enquérir du dossier? Qu'est-ce qui va se passer? Jean-Marie, je veux revenir sur la question aussi de Matata. Toilettage. Oui. Je ne voudrais pas paraître comme un agent commercial. C'est-à-dire? On nous présente des noms. Quoi, les 4 personnes là, ça vous choque? On nous présente des noms. Ça vous choque, vous? Or, Kamere, Matata, Katumbi, c'est le travail de la CENI qui doit être fait. La CENI ne doit pas être seulement une structure de comptabilité de voix, mais qu'elle puisse nous faire comprendre quel est le mode d'élection. Pourquoi on va à l'élection? Parce que je l'ai répété ici, en management,
en gestion des ressources humaines, l'appareil électoral est cette structure qui recrute ces personnalités qui auront des postes politiques, les chefs de l'État, gouverneurs, députés, sénateurs, ainsi de suite. On ne doit pas seulement se fixer ou faire une fixation sur le nom en disant que, par exemple, s'il y a telle conditionnalité, ça balaye la voie pour tel autre candidat. Mais c'est fort rien. Attendez, je vais vous aider. Lorsque Jean-Pierre Bemba a eu sa condamnation de corruption, il a été empêché automatiquement, il n'a pas été candidat. Est-ce qu'Alain Melsegnac Bemba comme... Mais la preuve. À l'UNC. Mais la preuve, il n'a proposé personne d'autre comme candidat pour le compte de l'UMLC. Deuxièmement, si aujourd'hui Kamel, comme il est déjà condamné, on le voit mal, c'est la loi. On ne doit pas rester sur la forme. Et Katoum, ici, on dit voilà, il faut être de paix, le management et le leadership a horreur des émotions et des préjugés. Mais il y a les critériums aussi. Hein? Oui, les critériums font partie du management. Oui. Parce qu'elle est d'abord d'application, elle est fonctionnelle. J'ai donné un exemple ici. On doit faire un casting pour le 20h. Vous allez donner des critériums pour le journaliste. On ne doit pas passer. Mais si les politiciens font des calculs, le but, je pousse à la faute pour qu'ils ne soient pas candidats. Le but, c'est avoir des acteurs politiques qui vont travailler dans des institutions pour répondre au social des Congolais. Oui, mais on doit devenir... dans l'idéal, là. Les ils sont machiavéliques, que Nico Fall ne puisse plus venir avec des denrées alimentaires sur des tables de plateau de télé. Parce qu'on ne répond pas au social. C'est son fonds de commerce. Je ne sais pas, mais il ferait bien un bon député communal pour répondre au social de population. Parce que moi, je fais des castings je vois sur le plan psychologique. Mais il prend le peuple à témoin. Hein. Pourquoi député communal? Parce qu'il a cette capacité de relier le peuple à partir de la commune et la proximité. La proximité. Mais répondez quand même à ma question. Mais pas par rapport au RAM. Oui. Par rapport au RAM. Oui. Par rapport au RAM, c'était un mauvais départ. C'était un mauvais départ. Nous sommes en train, vous l'avez dit à l'introduction, les collaborateurs du chef de l'État. Oui. Le collaborateur du chef de l'État n'est pas le chef de l'État. Et puis, il faut faire un effort de ne plus avoir un gouvernement parallèle où vous avez un gouvernement des warriors, collaborateurs du chef de l'État et un gouvernement conduit par un premier ministre. Et vous pensez que le conseil d'utiliser cet argent du RAM, registre? C'était une très bonne idée, mais elle a été mal appliquée parce qu'il n'y avait pas de soubassement juridique. Ça donnait de fil à retordre à tout le monde jusqu'au ministre de tutelle. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Parce que là, quand même, mais oui, je le lis, on doit poser la question. C'est ça le management. Vous avez fait quoi avec cet argent? Oui, c'est une question légitime. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. On est en train de parler de compromat des collaborateurs des collaborateurs présumés du chef de l'État qui pourront, par exemple, faire la belle vie avec de l'argent, ainsi de suite. Oui, dans des hôtels, oui. Ces éléments deviennent, par exemple, des dossiers de pression en russe qu'on appelle compromat. Pourquoi? Parce qu'il faut une charte, faire signer une charte, que ce soit au ministre. De bonne conduite. Oui, aux collaborateurs du chef de l'État, au Premier ministre, sur la manière de faire. J'ai toujours dit, vous voyez, dans le domaine professionnel, on ne vient pas faire du figurant ou on n'apprend pas à conduire. Pour présenter cette émission, donc vous devez être initié. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire désormais que l'Assemblée a dit, on supprime? Mais oui, parce que... Un nouveau procès? Mais est-ce qu'un procès, c'est mauvais? Mais on doit demander. Moi, il ne faut pas que l'on dise que tout doit seulement bien se passer parce qu'on est dans le camp du chef de l'État. C'est là même la preuve de la redevabilité. Oui. Vous m'avez présenté sur ma table que RAM, c'était une bonne idée. Oui, vous avez parlé. Mais dans l'application, ça n'a pas marché. C'est comme un traitement. On est en train de vous soigner d'une maladie. Ces produits n'ont pas marché. Et le médecin doit vraiment toujours rester mordicus de donner un produit. Qui va rendre des comptes? Mais ceux qui ont géré RAM. Cet argent. Mais oui. Merci beaucoup. Je vais terminer par... notre population doit savoir que nous devons devenir une société de redevabilité. Et la redevabilité
La redevabilité tient ses racines d'un débat de fond, pas de la forme épidermique ou sensationnelle en donnant des noms aux gens. Non, pas ça. Nico Faye, et puis vous allez intervenir. Non, 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 je fais comme ça parce qu'on est à la fin de l'émission. N'invectivez pas. Qu'est-ce qu'on va faire de cette affaire? Maintenant que l'Assemblée nationale, qui tergiversait un tout petit peu, a dit, la commission ECOFIN, on n'a pas tracé cet argent, il faut supprimer ça tout de suite. On a évacué, ou bien il y aura une suite. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale avait d'abord laissé Copé Salema pour se ressaisir. C'est vous qui le dites. Non, c'est ça l'entendement. C'est vous qui le dites. Non, c'est ça l'entendement. L'ECOFIN a eu d'abord... Nous sommes dans un pays à COP. Hein? Attendez. L'ECOFIN a été saisi. ECOFIN, là, c'est quoi? ECOFIN, c'est quoi? ECOFIN, vous dites Une ECOFIN. commission. Commission économique et financière. Non. De quoi? De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Le ministre a été convoqué. On lui a posé des questions. On a orienté la question vers la commission ECOFIN qui a conclu qu'on n'a pas tracé cet argent. Il faut supprimer RAM tout de suite. On supprime quoi? Le prélèvement. C'était quoi? Comment on a eu le registre de mobile. Registre, c'est quoi? L'enregistrement des appareils. Ça peut s'appeler registre. Oui. Registre de quoi? Des appareils mobiles. Je vous dis, quand vous avez un régime, quand vous avez un régime dépourvu de la culture textuelle, on ne peut qu'arriver à un tel résultat. J'étais à l'UPEN. Wi-Fi, on est à Milinga, Ah, vous avez dit ça la semaine Wi-Fi, ce n'est pas l'Internet. Wi-Fi n'est pas l'Internet. J'ai dit Wi-Fi, il y avait le Wi-Fi, mais pas l'Internet. Ça, il faut comprendre. Les étudiants de l'UPEN vous entendent. Quand vous dites ça, ils vous entendent. Wi-Fi, ce n'est pas l'Internet. Qu'est-ce que je lui dis? Oui. D'après le professeur ordinaire, Roger Kola, qui m'a donné le cours de droit fiscal, donc, en L1, oui. Les ressources de l'État, il y a l'impôt, il y a la taxe, il y a le redevance et les emprunts. Oui. On a de ces 4 ressources. Où est-ce que vous situez votre Moïbi là? Non, pas Moïbi. Non, bon, où est-ce que vous situez cette histoire-là? Taxe. Taxe. Pour qu'il y ait taxe, la taxe et l'impôt ne sont créés que par la loi. Ilunkamba. Est-ce que l'Ilunkamba produit la loi? Tu vois, vous êtes dans une histoire, on a reculé de 40 ans. J'essaie de me répéter. Est-ce qu'un premier ministre peut-il produire une loi? Il avait proposé. Mais finalement, lorsqu'il a proposé et qu'on commence maintenant, il y a Koyibaka. Et ça, il y a l'État, il y a le régime. Est-ce que c'est différent de Maïgo? Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une rémunération est créée par quoi? Un travail. Non. Qu'est-ce qui crée une rémunération? Tu vois que le ministre est incapable de vous situer cette histoire-là. Maintenant, c'est vous qui vous débrouillez. On vous donne un grand travail, mon frère. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, il n'y a pas... Attention, il ne faut pas chercher d'abord à résoudre, à traiter les... Mais le mal est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mal est fait dans un état avec légèreté comme ça. Population, il n'y a pas si aucun de Koyibaka, le mal est fait. Et puis ça passe comme des millions. Qui peut évaluer Mbongo Bayiba? On supprime des... Qui peut évaluer Mbongo Bayiba? Bon, merci. Non, j'ai pas fini. Oui. Attention, quand vous dites, figurez-vous, s'il vous plaît, Jean-Marie, il ne faut pas parler avec les questions de l'État, avec légèreté comme vous le faites là. Quelqu'un qui est un pays 6 mois, il a 3 SIM. Toi, par exemple, à Sonas, ils sont impayés durant 6-7 mois. Sonas à Kinshasa, sauf la direction générale et quelques agents de la Gombe. Mais partout à la Sonas, on ne paye presque vous avez des preuves? Écoutez, je ne viens pas comme ça. Quand moi j'accepte de me déplacer comme ça, dans ma transport, il n'y a pas ce J'ai dit ceci. Avec les difficultés de Kinshasa ici, j'ai dit ceci. Je suis à Kinshasa, non? Oui. Les agents de la Sonas se plaignent. 6-7 mois, 8 mois impayés. Oui, alors? Dites-moi maintenant, comment quelqu'un qui a 3 SIM, Boyibi Mbongo durant plus ou moins une année, c'est combien? Qui peut évaluer cela? On va est-ce que vous voyez le dégât? On va calculer. J'aimerais vous faire comprendre. Oui. L'impôt, la taxe, parce que quand on vient, il faut que ceux qui nous suivent retirent sur quelque chose. L'impôt, la taxe ne sont créés que par la loi. Merci. Deuxièmement, la redevance. C'est un acte créé par un acte réglementaire. On va lire. Mais non, vous avez déjà un plateau. On doit terminer l'émission, Charles Guinkamou. Maintenant que l'Assemblée nationale
s'est résolu à recommander la suppression immédiate, sans délai, de cette affaire du RAM, qui va endosser la responsabilité de tout ce qui a été prélevé? Comment la population va se retrouver? Bon, j'aimerais placer un tout petit mot par rapport au dossier Matata ici. Le temps. Non, mais c'était un sujet important qui était juste au menu. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle a créé une monstruosité juridique dans les cas Matata. Comment ça? Oui. Parce que... Elle n'est pas compétente, il a dit. Je suis d'accord avec ce que le président du Sénat, Modeste Bahati, a dit ces jours-là. Lorsque vous lisez l'article 163-164 de la Constitution, les deux acteurs qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle, c'est le Premier ministre et le président de la République. Pendant leurs fonctions. Donc, attendez, je n'ai pas voulu, Nico, vous pouvez me donner votre constitution, parce que j'ai la constitution, si j'ouvre ici, ça va d'abord chanter les debout congolais, ça peut créer des bruits. Mais vous faites comme ça sans arrêt. Non, j'ai la constitution dans mon téléphone. Si vous permettez... Non, attendez. On a la fin de l'émission. Si vous permettez, je vais... Citer seulement. Je n'ai pas l'article en tête. Je vais vous le lire. Et le président Matata, le président Bahati a lu la constitution. On ne peut pas comprendre que dans un État comme celui-ci, ou dans n'importe quel État, autre État du monde, qu'un ancien Premier ministre n'ait pas de juridiction devant laquelle il peut être déféré pour des faits qu'il a commis lorsqu'il était Premier ministre. Ça n'a aucun sens. Non, s'il vous plaît, la Constitution est là. Dis-moi la liste qui vous donne. Elle est là. L'article 164, je vous lis. On dit en fonction. Non, mais où? Je vous lis. S'il vous plaît, comme vous avez ouvert le débat, on en découvre. C'est les où? 164. Je lis. Lis ça. 164. Oui. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés, pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Ou à l'occasion de l'exercice. C'est ça. Vous avez suivi, nous avons tous suivi. S'il vous plaît, ça veut dire qu'il y a le principe de cristallisation des faits au moment de la commission de l'infraction. Oui. Et c'est la compétence dite temporis. Lorsque vous avez été Premier ministre, vous avez commis des faits infractionnels et que vous n'êtes pas Premier ministre, si jamais le dossier se présente pour que vous puissiez répondre de vos faits, vous allez, vous serez déféré devant la juridiction qui est la juridiction qui était la juridiction compétente, c'est-à-dire la juridiction la juridiction compétente, c'est la juridiction qui... Donc la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. La juridiction où... La commission des faits. Où au moment de la commission des faits. Et Matata était Premier ministre. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, par exemple, que Bruno Tshibala n'ait pas une juridiction devant laquelle il peut répondre de ses faits. Ça n'a aucun sens. Seulement pour les anciens présidents. Donc, non, pour les anciens présidents... Il n'y en a pas pour les anciens premiers ministres. Pardon? Il n'y a pas de juge naturel aujourd'hui pour les anciens premiers ministres. Non, mais non! C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une monstruosité juridique que la Cour constitutionnelle a créée. Parce que Matata, en tant que Premier ministre, ancien Premier ministre, il a commis des faits. Et les faits pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui, c'est le fait commis lorsqu'il était Premier ministre. C'est la Cour constitutionnelle. En vertu de quoi? En vertu de quoi? En vertu de l'article 164. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai voulu les dispositions. En vertu de l'article 164. Les dispositions. Voilà pourquoi j'ai dit que le président du Sénat, Bahati, a raison de déplorer parce que lui, en tant que législateur...
Pardon? Vous êtes plus compétent que... Non, mais attendez, Jean-Marie Kassamba, Jean-Marie, c'est là où les gens ne peuvent pas comprendre. Les décisions, les jugements, Attendez, dans tous les États du monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, vous allez parler. Non, mais évitons les parler. débats de parole contre parole. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Oui. Article 167. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus. La conséquence... En fonction. La conséquence... C'est le Premier ministre et le président en fonction. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, la conséquence, c'est quoi? Déchéance. On continue. Oui. Sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Donc on les juge en fonction pour des choses. Quand ils sont en fonction. Quand ils sont en fonction. Lorsqu'on n'a pas l'habitude d'expliquer, je lis. Et donnez-moi ce que vous avez contraire. Pour des infractions commises en dehors de leur exercice, Oui. les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre Oui. sont suspendues. C'est-à-dire, les fautes commises en dehors, pas quand ils sont, en dehors de leur fonction, mais quand ils sont Premier ministre, mais on suspend d'abord. Mais la loi ici écoutons que la loi ne prévoit pas tout, elle a oublié. Il y a un vide juridique. Et voilà l'acharnement sur lequel Bahati maintenant se pose. Comment voulez-vous, un président du Sénat, comment peut-il maintenant chercher aussi à savoir pourquoi la loi n'a pas prévu? Or, c'est une question de la justice. Non. La justice a fait son travail. En plus, il ajoute ceci, que lui ne doit pas chercher ses immunités, il doit attendre qu'on vide les fonds. Quel est le fonds qu'on doit traiter aussi longtemps que la forme n'est pas vidée? Les droits, mes frères, si la forme n'est pas respectée, on n'entend pas les fonds. Non, mais attendez. Et ici, aujourd'hui, Bahati, lui, est en train de chercher à ce qu'on traite les fonds. Au moment où la question de la forme est déjà vidée. D'abord, comment on va entrer dans le fond? Comment on va entrer dans le fond? Nico, tu peux ici dire... Donnez-moi la disposition. L'état de droit, c'est ça. Attendez. Merci. Tu peux ici dire Merci, la parole est clairement que lorsqu'on perd ses immunités parlementaires, à l'occasion d'une poursuite déclenchée contre un parlementaire, et que si jamais l'affaire n'a pas été clôturée au niveau des instances judiciaires, les parlementaires qui a perdu ses immunités peut automatiquement récupérer ses immunités parlementaires. C'est une question, non? Oui. Je vous réponds. Il peut récupérer automatiquement les immunités. Ce n'est pas moi qui vous réponds. La Constitution que vous évitez aujourd'hui. Parce que beaucoup de sommes à la Constitution. Article 168. Je vous montre d'abord la Constitution que les gens n'aiment plus lire. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ouais, écoutez, que je finisse la lecture. Non, attendez. Que je finisse la lecture. Terminez, oui. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Première obligation. Deuxième obligation. Sont immédiatement exécutoires. Deuxième obligation. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires, ainsi qu'aux particuliers. Par rapport à ceci, donne-moi une autre explication. Non, mais écoutez, vous voyez qu'il est en train de s'embrouiller. Moi, je posais la question sur le recouvrement des immunités. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une disposition légale que tu peux me brandir ici qui montre clairement qu'une fois les immunités perdues, et on peut les récupérer automatiquement. Mais lorsque attendez, vous avez parlé. Vous avez parlé, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Je vais vous mettre tous d'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous mettre tous d'accord parce que l'émission est terminée. Est-ce que je peux terminer? Elle est terminée parce qu'on doit laisser la parole. Pourquoi raconter des choses? Je peux terminer par là. 168, s'il vous plaît. Non, 167. Est-ce que je peux terminer par là? Alors terminez. Je peux terminer par là. Dis 168. S'il vous plaît. Il y a Tu confonds quand il dit les infractions. D'après Nico, quand on dit les
68. Les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce que vous attendez par là? Non, lis l'intégralité. Hein? Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre les présidents de la République et les premiers ministres sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Donc la confusion, c'est au niveau de en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Non, c'est-à-dire quand il est président, quand il est premier ministre, mais il commet des infractions quand ils sont premier ministre et président, mais en dehors de l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire? Il y a des infractions qu'on commet comme ça. Admettons un premier ministre à la maison. Il tabasse son domestique. Voilà, tout justement. On suspend jusqu'à la fin de l'exercice de son mandat. On va maintenant, à la fin de l'exercice de son mandat, on va évaluer le taux de la peine. Non, pas de la peine. Les poursuites qui sont le premier ministre va les poursuites. Pas la peine, mais les poursuites. Vous confondez les poursuites et la peine. Il y a la peine de sa condamnation. Je parle du taux, de la peine pour identifier la juridiction compétente. Pour qu'il y ait une peine, il faut qu'il y ait une condamnation. Merci. Il n'y a pas de peine s'il n'y a pas de condamnation. Vous tuez quelqu'un, le taux est de combien? C'est connu par la loi. Merci On peut dire que c'est de 5 ans, mais quand on dit 5 ans, la compétence est soit du TP, soit du TGI. Merci beaucoup. Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Ce problème est résolu. Matata Pogno est justiciable devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'était déjà déclaré incompétente. Non, il y a une affaire où la Cour s'est déclarée incompétente. Il y a une bêtise. Il faut dire au public ceci. Si vous dites que Matata est justiciable, la Cour de cassation s'est déjà déclarée incompétente. Les faits ici, c'est lorsqu'il était premier ministre. Oh, mais c'est lorsqu'il était premier ministre. La Cour constitutionnelle n'est compétente que pour les premiers ministres en fonction, cher ami. Non, mais alors maintenant, moi je te pose la question. Juge naturel. Ça dépend du taux de la peine. Ça va être justiciable soit devant le TGI, soit devant les TPI. Il y a la notion de la Cour constitutionnelle sur Matas, la Cour de cassation. La Cour de cassation s'est déjà déclarée incompétente pour Matata. La Cour constitutionnelle s'est déclarée aussi incompétente. Les gars sont déclarés déjà incompétents. C'est tellement subtil que les juristes de sérieux le savent. Halte au juridisme. Si les deux cours sont déclarées incompétentes, toutes les deux. On verra. Non, toutes les deux, ce sont des. Il faut souligner que toutes les deux cours, ce sont déjà déclarées incompétentes. Nico, rien que sur ça. À deux. Oui, à deux. Oui. Nous allons amener. Même après cette émission. Nous allons amener. Même après maintenant cette émission. Je suis prêt. S'il y a de l'espace. Merci beaucoup. Pas de juridisme ici. Je vous signale effectivement que les débats vont continuer en dehors du plateau et que vous, chez vous, pouvez toujours continuer parce que chez nous ici, la démocratie, c'est aussi cela. Allez, portez-vous bien dans quelques instants le journal pour ce samedi soir. Votre émission est diffusée jusqu'à lundi, tout en restant serein. Allez, à la semaine prochaine.